tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien ce vendredi. Moi je vais bien puisque c'est le dernier jour avant les vacances. Voilà, vous verrez plus ma gueule pendant 7 jours et ça ce sera merveilleux. Vous me voyez déjà plus tout à fait, je suis un peu flou. Aujourd'hui autour de ce plateau pour m'accompagner, on est avec Chrono. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super. Ça va à merveille. Je dors pas beaucoup ces jours-ci, mais je vais très bien. Tu dors pas beaucoup parce que tu Parce bâtard. que je joue à des jeux qui me plaisent et j'en suis très très heureux. C'est des jeux que tu attendais depuis longtemps ou est-ce que ça t'a surpris? Des jeux que j'attendais depuis longtemps. Il y en a un que j'attendais depuis longtemps qui m'a pas surpris parce que je m'attendais à ce qu'il soit comme ça. Je parle de Dying Light 2. Il y en a un que j'attendais dès l'annonce et dont j'ai été malgré tout surpris en positif et je parle de Sifu. Bon bah voilà, au final si tout te régale, eh bien c'est merveilleux. Mais Petite ça veut dire... parenthèse brève, c'est que quand on avait parlé de Sifu récemment dans le récap, il n'y avait pas le DLSS et bien c'est arrivé dans Sifu. Voilà. Ça y est, Voilà, c'est arrivé. c'est dispo. C'est dispo. Voilà. On ira tester ça évidemment. Comment ça va Melinda? Ça va, et toi? Ça va bien, bah, comme je t'ai dit là, en vacances, tu vas aller je vais très bien. aller skier là. Et tu reviens entier, hein. C'est pas comme d'autres à la régie qui sont venus avec des béquilles. Oh, bah, y en a qui reviennent avec des béquilles, il y en a qui reviennent pas en ce moment, donc Ouais. oui la neige on va essayer de On fait faire un petit peu attention. attention, effectivement. Après moi je skie peu parce que je suis nul et je pense qu'il y a moins de risques quand tu n'es pas sûr de toi. C'est les autres, hein, le danger, souvent, au ski. C'est Donc, possible, c'est possible effectivement, Quand je tu n'es pas sûr tuerai de tous toi, les autres. En Martinique, on dit crapons vivent longtemps. Ça veut dire les poltrons, les peureux vivent plus longtemps. Mais c'est voilà. probablement vrai, regarde. Sur Et des voilà. skis, c'est peut-être vrai. Peux-tu observer la moindre blessure sur moi? Eh bien non, je ne suis jamais pété quoi que ce soit et c'est sûrement parce que je suis une couille molle. Comment ça va, Jika? Oui, écoute, comment Aucun enchaîner rapport là-dessus entre cette phrase Non, et... non, il n'y avait pas de poids entre les deux, tu vois. C'était. Bah, moi, je suis content, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu avec Melinda. Mais donc, oui. Voilà, Merci de nous réinviter. Bah oui, c'est bon, on revient là. Alors Bon, que Pépé aurait dû être avec nous. Ouais, Pépé, Oui, ouais. mais il savait pas, Il est donc fatigué, malade, il est resté. Non, il avait la flemme de venir, du coup il a Apparemment, fait ouais. oh je leur mets un faux plan, je viens pas. Bon, Voilà. écoute, on fait avec, il n'y a pas de souci. Je l'imagine en train de regarder l'émission et de dire oh, Non. oh le salaud. Évidemment, on lui souhaite bon établissement. Un droit de réponse à Il est un petit peu fatigué, voilà, on le laisse se reposer évidemment et revenir avec toute l'énergie qu'on lui connaît pour les émissions prochaines. Aujourd'hui dans le journal du hardware, vous le voyez, on va parler... Attendez, il n'est pas tout à fait droit. Hop, voilà, on va parler d'un volant, on va parler de consoles rétro. Ouais, l'Analog Pocket. Des Attends, consoles elle a l'air à la fois mais rétro qui et est sortie. moderne. Bah, elle vient de sortir, donc oui. Ah oui, d'accord. Et vous allez voir, regardez derrière ce qu'il y a. Bon, ça, c'est rétro. C'est Ça. un magnifique objet. Eh bien, on va en parler avec toi tout à l'heure, évidemment. Melinda, de quoi on va causer aujourd'hui? Tu connais ma passion. Que des Tu trucs- vas que encore des trucs imprimer rétro, hein. des trucs. Je vais Il y a un encore côté shooter rétro, tout quand le même. monde. Oui, mais là, avec un petit peu plus de modernité que les fois Et précédentes. est-ce que ce sera avec du succès? Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais l'effet, comment il s'appelle? C'est quoi déjà? Bonaldi? L'effet Bonaldi, il est toujours présent dès que tu veux imprimer un truc. Hein. Ah non, attends, j'ai fait une émission, j'ai fait le récap. Ah, je ça a peux te marché. dire que ça Ah ben c'est le JDH. a éclaté de partout le papier. Il y avait des photos partout après. Ah ben écoute, parfait. On les garde un peu sur le bureau, comme ça fait des souvenirs de quand on fait semblant qu'on s'aime et tout, c'est chouette. Comment ça va, Chrono? Ah ben écoute, Je t'ai déjà demandé si ça allait, mais plutôt, qu'est-ce qu'on va voir avec toi aujourd'hui? on va parler en fait simplement de Dying Light 2. Voilà, on va parler version PC de Dying Light 2, on va parler version console de Dying Light 2, et puis on va parler Dying Light 2. Est-ce TLDR, il vaut mieux y jouer sur PC? Tu poses la question. Non, en fait, en vrai, ça va sur console, mais sur PC, il y a un vrai avantage. Voilà. Il y Il a est de vrais pas de dire oui, mais c'est un peu oui. Il y a de vrais avantages. De vrais avantages. C'est un peu l'idée. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? Ça, c'est à moi. C'est ma bouteille d'eau de la cantine que j'ai Non, mais ramenée. c'est quoi en vrai? Bah, c'est les bouteilles d'eau de la cantine. J'ai jamais vu une bouteille d'eau qui ressemble à une bouteille de parce lait. que c'est Ah, mais l'eau c'est- On dirait neuve. du talc pour Ouais, bébé. c'est vrai, c'est vrai. Ici, c'est 100% éco-responsable parce Ouais. que c'est maintenant à la cantine ils ont des bouteilles recyclées. Donc recyclable, malin. recyclé, je ne sais pas. L'Ox a C'est- toujours une bouteille comme ça dans les c'est l'eau, mains. c'est l'eau de la cantine si, Voilà, si c'est tu pour veux ta bouteille d'eau. Bon, en vrai, elle est bonne. Ouais, bah là c'est l'eau du robinet, hein, je l'ai remplie. Elle est recyclée. Voilà, elle est recyclée. Mais sinon, Ah oui, oui, on ne gâche c'est de l'eau. pas. C'est la première fois qu'on me demande sur de l'eau, est-ce qu'elle est bonne? C'est de l'eau, quoi. Bah, je suis désolé, les différentes eaux, elles ont des Ouais, c'est goûts. vrai, c'est Il y en a qui vrai. sont plus T'as une eau, calcaires, qui ont des goûts moi, je suis team- terreux. je suis T'as une eau team genre à Moi, je 70 suis team balles Contrex, à je sais pas Leclerc, vous, mais- c'est genre l'eau des étoiles, enfin je sais pas, mais il y a Il y a des une eau à eaux- 70 balles. Ouais, j'ai vu une eau une fois à Leclerc, c'était la Mais les riches peau font du pas cul. leur Parce que t'habites à course Levallois, Leclerc, mec, c'est quoi aussi. ces conneries? Non, Ah, le non, Valois, mais elle je est te jure, plus chère, il y a la cristalline à 1,12 €, tu vois, Voilà. partout, et puis t'as une eau à côté, parmi toutes les eaux, je sais pas combien, ultra chère, mais je sais pas, genre elle vient de je ne sais où. Il y a des feuilles d'or dedans. Te rajoutes Ben, une fois que tu j'espère, la parce bois. que putain, moi j'achète pas une eau à ce prix-là.
Mais personne. Faut croire que oui, Si, vu que aux ça se US. vend. Ils ont des stocks. Mais oui, Ça se vend, mec. c'est ta bouteille transparente avec sais. l'écriture bleue. C'est le truc des Américains là qui se vont une fortune là-bas. C'est le Tu marketing. achètes, le t'achètes marketing, une bouteille de 50 centilitres à 3 Ces gens sont fous. Ces Ouais. gens sont fous. Oui. Allez, on est parti pour ce JDH. Évidemment, on va commencer par les news. Et c'est JK qui ouvre la danse avec vrai. un Surface Laptop. Ça y est, Studio ouais, plus que de la mort. c'est Arcade Microsoft Edition. Surface Laptop Duo et Arcade Edition, je ne sais pas. On en avait peut-être parlé dans le JDA, Oui. je ne sais plus, puisqu'il avait été Oui, Melinda annoncé et en avait parlé. présenté il y On avait a quelques mois maintenant. On avait même été à des présentations. Moi, je sais que je l'avais pris en main. Je sais plus Avec le Surface quoi. Duo, il avait été présenté. en Voilà, même temps. et là, toujours souvent Microsoft, entre les annonces Surface et la sortie, il y a quand même souvent quelques semaines, voire quelques mois, surtout sur ce produit-là. Donc le Surface Laptop Duo, c'est le produit Surface le plus haut de gamme. Studio. C'est moi qui t'en ai Qu'est-ce dit que en j'ai dit erreur. Studio, pardon. Le Duo. Surface Laptop Studio. Il était présenté. en même temps. C'est le produit le plus haut de gamme dans la gamme Surface. Il arrive en France le 22 février, donc très bientôt. J'espère qu'on aura le plateau pour le tester. Et alors, je veux rappeler ce que c'est parce qu'il est quand même assez intéressant sur le papier. C'est un laptop haut de gamme en termes de spec déjà, puisqu'il peut avoir en option, évidemment, parce que tout se paye, une GeForce RTX 3050. C'est quand même pas dégueu pour un laptop TI. qui est quand même très fin. Oui, TI, pardon. Et un processeur Intel. Intel, 11e génération. 11e génération. Tout s'affiche pendant que t'en parles, c'est pour ça. Voilà. Je triche. Ils sont pas encore passés à la 12e gen, mais bon, on a quand même un truc assez cool. Et avec une 3050, donc on peut quand même. J'ai vu un Oui, truc donc, qui m'interpelle. Ouais. C'est écrit Designed for Windows 11. Ouais, bon, ça c'est des conneries. Ça veut dire Il y a quoi juste Windows 11 installé, quoi. Voilà. Parce voilà. que c'est- Tu vas voir, mais si, Parce regarde, que c'est voilà, pour ça. en fait. la feature qui tue, c'est ça en fait. C'est alors selon le communiqué de presse de Microsoft, je voudrais quand même retrouver le terme. C'est un ordinateur flexible à l'infini, ce qui ne veut rien dire. C'est juste qu'il y a 3 positions, quoi. Voilà. C'est pas très nouveau. On avait vu Acer il y a quelques années avait fait un laptop comme ça avec l'écran qui bascule. En fait, tu peux t'en servir donc comme laptop classique, quelque chose avec un écran beaucoup plus avancé et pour pouvoir dessiner type tablette graphique ou carrément comme une tablette complètement à plat. En fait, c'est un mix entre le Surface Laptop et le Surface Ouais. Studio. C'est exactement ça. exactement ça. Et oui. la- vu. la- C'est le concept du Surface troisième. Studio, donc qui était un tout en un assez grand, qui pouvait s'incliner quasiment à C'est plat. incliné comme Et ça, qui plat. était Exactement. d'ailleurs bien trop cher par rapport Ah au oui, spec. non, hein. surtout, voilà, il avait au moins 2 générations de retard sur le Ouais. processeur, etc. c'est pas mal, hein. Là, on a sur même Vachement bien. un très bel objet. Je l'avais essayé, effectivement, c'est vraiment un bel objet. Mais ça coûte 4000 euros. Il y a un truc qu'on peut rarement reprocher au produit Surface, c'est que c'est des beaux objets, bien finis, l'écran est super beau. Et qui sont aussi très bons en termes de durée de vie. Ouais. Tu vois, enfin, moi, j'ai un Surface Book depuis 2016 la qui route. fonctionne encore comme au premier jour. Excellent. Et Excellent. j'avais un Surface Pro 3 qui date d'il y a Ah bien oui. longtemps aussi et qui tenait encore. Toi, c'est pas le truc, c'est pas un foudre de guerre, mais en tout cas, tu Non, vois, pas ça ça. marche et t'as pas cette impression, tu sais, de PC qui commence à tousser. Comme à l'époque où j'étais étudiant, j'avais acheté un EPC là où, Les au, IPC, bout là. au bout de 15 mois, c'était fini. Quoi. Ouais, J'en bien servais sûr. plus. Bien sûr. Donc voilà, donc effectivement ça sort le 22 février. Alors les prix, c'est Microsoft Surface, donc ils s'inspirent d'Apple, ils s'inspirent des meilleurs pour ça au niveau des prix. Le modèle d'entrée de gamme, donc sans la RTX avec un GPU Intel intégré, un Core i5, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD est quand même à 1699 €. Oh là 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 C'est là. un peu cher. Enfin, ce qui est plus cher qu'un MacBook Air par exemple. Tu vois, Ce qui est plus largement cher qu'un PC gamer avec une 3070 récemment pendant les soldes. hein. Exactement. Oui, mais parce Ouais. que tu payes juste Tu payes le le design, fait, tu payes l'écran, tu payes le fait qu'il et s'incline. Tu payes Et ouais. Surface, oui. La surface, le côté Oui. tactile, Ouais, tu bien payes tout ça. D'accord. Et, Et du coup, c'est une tablette, c'est un PC, c'est. Bah, c'est un truc pour les créatifs en vrai. C'est à 3 ans. Ils- C'est vendent pas comme un le truc prix, gamer, il quoi. est entre le PC et la tablette. Et par contre, si tu veux vraiment la totale, donc Core i7, 32 Go de RAM, 2 Tera de stockage en SSD et la 3050, 3200 €. Donc Oh là, là là là. on double la facture. Ouais, c'est ça, on double la facture. Et entre les deux, tu as toujours des petites variantes hein, avec moins de RAM, etc. quoi. J'ai une question concernant le GPU intégré chez Intel. Ce ne sont pas les GPU qui permettront le XSS, donc l'équivalent DLSS de chez Intel. C'est Non, dans la génération pas. d'après, je crois, c'est Ah, la oui, génération c'est pas tout 12. de suite. Pas tout de C'est suite. dommage. Ça, La Là, on est sur 3050 Iris, Ti, elle a les mêmes perfs qu'une 3060. non. Non. Surtout que là, c'est une Et en 3050 plus, c'est Ti une version. de laptop. Donc avec Laptop. normalement un TGP, donc une enveloppe thermique, je pense assez basse étant donné le truc. Et ils le vendent pas comme un truc gamer.
Donc ce sera intéressant de tester. Ouais. Ah non, ouais, Mais ouais. clairement. Ils le vendent pas comme un truc gamer, il y a quand même dans le trailer un passage Oui, avec une bah, nana qui a une manette. Oui, oui, mais Même ça, si c'est pour la. ils pensent à xCloud et compagnie Mais aussi. c'est pour le multifonction. Non, mais en vrai, Et puis- avec 35 ans, tu joues en 1080p. On est d'accord. Avec le RTX, avec le DLSS. Ouais. Ce sera quand même propre. Hein, Et c'est plutôt la version, c'est vraiment le Microsoft Studio qu'ils avaient sorti, qui avait plu à beaucoup de gens, notamment à Daz dans cette émission, mais qui était trop grand en fait. Le tout en un. tout bah en un Surface Studio, qui était en fait un iMac qui avait l'avantage de pouvoir s'incliner, parce que Ça. sa vraie plus-value, c'était le fait de pouvoir l'incliner. Et de Poser ton dessiner. truc Il y avait dessus, le là. dial, Ouais. le Surface Dial dessus. Enfin, c'est un truc vraiment pour les créatifs qui avait plein de possibilités. Sauf que tu le trimballais nulle part. Là, ils t'en font une version que tu peux trimballer. Combien de pouces Là, c'est du. non, c'est j'ai combien plus le. 15 En 14.4. 14.4. 14,4, oui, Je plus suis petit. fort. Écran Mais- 14.4. un peu plus grand que ce que. Ouais, c'est ça. Ouais, mais, bah, ouais, mais- c'est- mais tu payes en effet le fait de pouvoir l'incliner, de pouvoir le retourner. C'est sa polyvalence physique que tu payes. Ouais, voilà, il y a ça. L'aération qui La en vraie- pas être gêné. Oui. Mais, La vraie interrogation aussi sur ce genre de produit qui se veut mobile, c'est la durée de vie d'une charge, quoi. mais il n'est pas fait. Mais pour moi, ça, c'est la question que je leur avais posée. Mm. Il n'est pas fait Ils pour ont, être. ils ont botté en touche. Genre, Mais regarde. Mais un non, truc dans le il n'est style. pas fait. Clairement, il n'est pas fait pour être débranché. Quoi. Ah putain, ça c'est. Mais, Ah, mais comme- non, mais non. mais non, mais là-dessus, on est d'accord. c'est dommage, hein, c'est vraiment Là-dessus, on est dommage. d'accord. L'écran, Si, il a une l'écran, il se autonomie- détache. Ah non. Non, il bascule. Non, Quand il y a non, marqué, passe- quand il y a marqué il- Surface il- Laptop, ça se détache pas. Voilà. Ouais, De toute façon, Il est laptop. ils en font plus des Il est laptop studio, tu vois le combo Ça me choque moins. Ce Ça me serait choque un moins. book studio, il se Ah, c'est serait pas le peut-être book, détaché. ouais. Pour moi, un PC portable, c'est une tablette. Un PC transportable, c'est un PC portable. Tu vois ce que je veux Mais dire? ouais, Donc non, ça mais me tout à choque pas fait. qu'un PC portable, il faille le brancher. De toute façon, le truc, c'est déjà une masse qui fait 5 Non, kilos. puis, Bon. ouais, puis je crois que tu peux l'associer à d'autres écrans. Enfin, tu vois, il n'est pas vraiment, il est pas pensé pour bosser dans le train. Alimentation longtemps, externe, quoi. Normal. bloc je crois. ou. Ça, on verra. Ça, je sais pas, on Mais verra. normalement, Ouais, il y aura normalement. en général, c'est externe sur les surfaces. C'est une petite alim en général. Hein. On Ouais. verra, mais. Ouais, Il a c'est pas des l'air- trucs très Ouais, assez ouais. longiligne, là. Il a pas l'air très lourd. Hein. Je pense pas qu'il fasse. Ça m'avait. Oui, j'ai exagéré sur le Tu poids. auras évidemment, l'USB-C, mais- tu pourras le charger aussi en USB-C. Oui, c'est Et ça. a priori, je sais pas si le truc magnétique est là, le système de. Je sais plus. Le ça. MagSafe, depuis- Made son in, MagSafe, il Ouais, fait un depuis équivalent du longtemps, ils le MagSafe. font. Le donc Surface je pense que Connect, oui. là, ouais. le. Surface Connect, Je pense que oui, parce que depuis longtemps, ils le font. Et vu que celui-là est résolument haut de gamme, s'ils l'ont pas mis dans un truc alors qu'ils le font Oui, bah, depuis vu très que, longtemps. Sur celui-là, tu peux justement charger USB-C ou Ouais. Connect. Ça a l'air chouette, hein, c'est juste Mais il un est peu chouette. cher. hein. Mais voilà, moi je trouve aussi Un peu cher. qu'on verra bien. Exactement. Ouais, c'est un peu cher, c'est un peu Donc, cher. Vu le mais prix du bon, matos en ce c'est moment. le JH, hein, donc on l'aura sans doute en plateau. Moi, j'espère On en avoir l'aura. un. On Chez l'aura. vous, il y en aura Ouais, sans doute moi, il un. arrive, là. Donc ça devrait être sympa à tester. Zika continue, Ça on continue va parler On continue du sur des trucs chers. Team Et Deck avec une autonomie qui va sans doute être pas terrible comme le Surface Studio. Je sais pas, on verra. Alors le Steam Deck, déjà, là, je crois qu'on n'en avait pas parlé puisque ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Si vous faites parmi les premiers à l'avoir précommandé, ça y est, ça arrive. Vous devriez être livré à partir du 25 février. Donc je pense qu'il y a déjà quelques influenceurs et youtubeurs américains qui ont l'air de l'avoir. Justement, si je dis ça, c'est que il y a un gars sur Twitter, donc Gary Colon, qui est un youtubeur gaming, qui s'est amusé à faire des comparaisons. Et j'ai trouvé ça très drôle. Et là, on se rend compte de la taille gigantesque de ce truc. Là, c'est le Steam Deck par rapport à la tablette de la Wii U, qui était déjà Ah oui, c'est fat. oui ou ça, ouais. T'imagines? Donc, et si on pouvait montrer d'autres trucs plus et même la Wii, enfin, il s'est amusé à faire plein de comparaisons. Alors, la N-Gage, évidemment, ça me rend Personne n'a le comparant en tête. Ça me donne encore plus Ce qui envie. est marrant, c'est que ce gars a l'air d'avoir plein de consoles portables. Et alors, une GBA, une GBA-SP, c'est évidemment n'importe quoi. La comparaison avec la Switch était vachement intéressante. Je me suis dit, tiens, parce D'ailleurs, c'est la version OLED, On hein. le compare souvent, on le compare souvent à la Switch. Mais alors, vous allez voir qu'en termes de taille, c'est quand même assez massif, une GBA. Donc, comparaison avec une Game Boy Advance, il est vraiment gigantesque, en fait. Je me rendais vraiment pas compte. La Game Gear qui était déjà costaud. La Game Gear, c'était déjà un. la C'était Game- déjà un beau elle bébé, était déjà balèze. Hein. C'était déjà quand même un beau bébé. Mange bien la cantine. Avec déjà, un chez écran, Sega, par hein. contre, qui est tellement beaucoup plus petit. Dégueulasse. Voilà, regardez par rapport à une Switch. Elle est vachement Ah, plus mais grosse qu'une Switch. Mais Je ça, ne on m'attendais s'en pas à doutait, ça. Alors, l'écran est du 8 pouces, je crois, donc il y a quand même Ouais. un écran beaucoup plus gros. Mais en fait, c'est la taille surtout des contrôleurs qui me semble gigantesque. Clairement, tu la sors. Déjà, tu ne pourras pas la mettre dans ta petite sacoche et sortir comme ça pour une petite partie. Sauf dans si t'achètes la dans le version métro, la quoi. plus chère. J'ai hâte de voir quelqu'un la sortir dans le métro quand même pour une petite partie. Je pense qu'on n'est pas près de. Peut-être nous. Si On va avoir des si on couilles en un a peu, eu. mais Ouais, c'est ça, surtout, j'aurais ouais. surtout peur qu'on me la vole. Mais cela dit, qu'elle soit grosse, c'est pas si gênant que ça, surtout pour le genre de personne qui va acheter ça. Ouais. Il compte surtout qu'elle soit pas trop lourde. Alors oui, sauf que justement, Pour pas avoir d'écran au pour niveau voir, du quoi. poids, attendez, je vais retrouver le chiffre. Parce que bon, la taille, les mecs qui sont prêts à Ouais. acheter, combien elle coûte? Entre c'est 450 un- et 600. Ah. Elle pèse quand même 670 grammes.
Bon, voilà, 600 balles pour quand une même assez console loin. portable, tu te doutes bien que le gars, il a quand même envie d'avoir un écran qui Ah, mais est un peu évidemment. sexy, quoi. Évidemment, mais c'est vrai que ça m'a fait rire parce qu'on se rendait pas compte. En fait, moi, je me rendais pas compte de la taille jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'est marrant de faire des comparaisons comme ça. Et pour moi, c'est une console qui va surtout être faite pour être jouée chez toi, en fait. C'est-à-dire que le mec, il va être dans son pieu, il aura pas envie. Alors, la Lynx, qui est quasiment aussi grosse pour un écran, regardez, qui est ridiculement petit. Euh, J'ai quand même l'impression que pour jouer chez toi, t'es chez toi, t'es dans ton pieu, t'as pas envie d'aller sur ton PC, tu récupères tes saves, tu récupères ta partie, hop, ouais, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. c'est cool parce que tu vas jouer en local. pars en Mais vacances. j'ai Tu pars en l'impression que dans Ouais, surtout ça, moi. on est à l'aube d'une époque où on pourra jouer facilement en cloud gaming. Alors, tu prendras ton téléphone, tu sûr. mettras un Kishi autour Bah, et fin du buzz, quoi. Donc Oui, ça, certes. je me mais dis effectivement, il fallait la sortir maintenant parce que dans 5 ans, elle aura plus aucun intérêt cette console, quoi. c'est possible. Après, bien sûr, c'est difficile de faire des paris sur l'avenir du cloud gaming et la démocratisation du truc. Mais effectivement, tu pars à la campagne où t'as pas de 4G. T'as de la Ah oui, 4G, ça, oui, t'as de la non. 4G maintenant, mais t'as pas forcément du bon Wi-Fi. Enfin, t'es isolé, imagine, t'es content d'avoir peut-être ton Steam Deck pour une partie le soir. Bon, voilà, c'est plus ce genre d'usage et je suis persuadé que la plupart des gens qui l'ont acheté vont y jouer chez eux, quoi. Vont juste y jouer sur leur canapé parce qu'ils n'auront pas besoin d'être sur leur PC et qu'ils vont pouvoir continuer leur partie de Hades tranquillement sur leur Est-ce que c'est pas un peu Too Much, oui. est-ce que c'est pas un peu faire semblant, tu vois ce que je veux dire, dire oh regarde, je peux jouer sur une console portable. Gros, t'es en ton canapé, va dans la pièce à côté, t'as un écran 16 fois plus grand, clavier, Ouais, mais souris, bon, manette, c'est- qu'est-ce que C'est tu pas fais le Non, même mais il y a- usage, il y a un c'est pas autre- le même c'est pas la usage. Moi, je À suis la pas- limite, tu m'aurais dit sur les toilettes, bon. Bah oui. Ouais, mec. moi, je suis Dans ton bain. mitigé sur le fait que ce soit pour. Imagine jouer à God of War là sur parce qu'on a vu c'était Shuei Yoshida qui avait fait une photo de Steam Deck avec God of War. Tu God of fixes au War en mur, toilette. tu fixes, Le Steam Deck. tu fixes au mur un truc qui sert à porter la console, tu sais, à côté de tes chiottes, Ouais. à côté du PQ, tu vois, t'es là, poses. hop, t'as plus qu'à la tenir, tu fais ah. Chérie, T'es tranquille. j'en ai pour un petit peu de temps, d'accord? Ouais, voilà. Non, mais moi, je pense pas que ça soit. Enfin, moi, j'ai vu des configurations de parties où en fait les gars mènent ça, par exemple, pour faire des tournois de jeux de baston. Et ça, moi, je pense que ça va être ce genre d'utilisation-là. En qui LAN, peut être- tu veux dire chacun. Non, même fait- pas en LAN. C'est comme tu peux y brancher des contrôleurs, quels qu'ils soient. Ah. Tu branches 2 sticks arcade dessus. Mm. Tu ramènes ça, genre, je viens chez C'est ton toi. PC Il portable. faut une Bah béquille ouais. aussi pour le tenir debout. Enfin, à ce moment-là, autant ramener un laptop. Je sais plus exactement comment, Ouais, mais en tout cas, la tu façon dont parles, c'était, je sais plus si c'était pas TPK ou bien Foster, en tout cas, ou bien Reza, un gars de jeu de baston sûr, entre guillemets, une sorte de Ken Bogard, quoi, qui a montré une utilisation qui dit, bah moi, c'est ce genre d'utilisation-là dont je vais me servir, Mhm. c'est-à-dire que tu ramènes le truc, ton pote il a un stick arcade chez lui, qui est compatible parce que la majorité des sticks arcade de consoles sont compatibles PC, tu branches ton truc, tu sais que les jeux de baston, ça demande jamais beaucoup de ressources, et puis YOLO, c'est parti, quoi. Tu peux jouer dans d'excellentes conditions parce que en général, sur PC, Ouais. on le sait en termes de latence, c'est quand même plus efficace, etc. Bon, moi, en tout Moi, cas, je suis sais quand même que- assez mitigé. Tu vois, j'ai un collègue, un confrère, un copain qui hésitait qui en a pris une. Il m'a dit ah, tu l'as précommandé et tout, j'hésite vachement et tout. Et moi, en fait, je me suis dit, mais en fait, je me rends compte que tous les jeux auxquels j'ai envie de jouer là-dessus, ils sont déjà sur Switch. Parce que aujourd'hui, les jeux typés 1D, etc., qui sont pas trop gourmands, qui vont tourner très bien sur Steam Deck, bah, je les ai sur Switch. Donc franchement, quel intérêt j'aurais moi personnellement à le faire? Franchement, jouer à God of War ou à Jouer à God of War. Jedi Fallen Order là-dessus, moi ça m'intéresse pas. quoi. Ah, Je préfère y jouer sur un grand écran. J'avoue que c'est gâché. hein. Et sur portable, je joue à des expériences C'est- plus adaptées à la taille de l'écran. Tu Mm. vois. À Hades, par exemple. Hades sur Switch, il tourne super bien. Et voilà quoi. Ça va être une super ouais, moi, je suis pas de la même école que vous pour le coup. Ah, mais. Mais vas-y. Non, mais moi, mon T'en as utilisation, ça précommandé sera un, pas toi pour. Non, j'ai pas précommandé de Steam Deck, non, mais parce que Là, j'ai si pas- t'en veux un, je crois que c'est genre fin de l'année. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, je suis pas, Au je suis mieux. loin, Ouais, je suis loin d'être On va pressé. laisser les early adopters se mettre les pieds dans le tapis, tranquille. J'espère qu'on va en avoir une à JV, c'est pas garanti encore. Ouais. Non, je suis pas pressé, mais en tout cas personnellement, en général quand je bouge, j'ai mon laptop avec moi dans mon sac, quoi. Mais je me dis que effectivement à un moment donné où je pars un peu à l'arrache avec juste un tout petit sac, je mets un Steam Deck Enfin, dedans. tout petit sac. Pas Ouais, si et puis surtout, finalement. surtout, moi ce que j'ai lu et qui était intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pense quand on voit, l'ergonomie est cool. Moi tous les Ah oui. retours que j'ai eu sur Ça, je aucun doute l'ergonomie, là-dessus. Hein. sur le rapport poids, masse Ouais, et comment dirais-je, équilibre, etc. était plutôt cool. Donc moi je suis juste curieux, j'ai hâte de voir, surtout que beaucoup de développeurs montrent. Moi je suis le compte OnDeck, donc qui répertorie un petit peu tous les jeux qui Les jeux qui sont sur Deck. certifiés, ouais. Voilà, et même pas certifiés. Hein. Il y a des développeurs qui disent Day One, enfin genre sans aucune, comment dirais-je, sans aucun travail effectué. Voilà, ça tourne sur Steam Deck. Et donc moi je me dis bon, j'ai envie d'y croire. En fait personnellement j'y crois vraiment, et je me dis que pourquoi pas pour effectivement des gens qui ont peut-être une bibliothèque PC il y a quelques temps et qui ont un peu délaissé l'environnement PC et qui veulent jouer sur PC de temps en temps, sachant qu'ils ont déjà une bibliothèque de jeux qui sont potentiellement qui fonctionneront. Moi, je me dis, ouais, personnellement, j'y crois Mm. pas pour une utilisation happy gamer dans le lit, quoi.
Le chat, je relève quelques messages du chat qui disent c'est pas une console portable, c'est juste un PC miniature. D'autres qui disent qui sont pas d'accord avec JK, hein, qui disent que Hades ça tourne à 15 FPS sur une Ouais, c'est Switch. pas vrai. Oui, ça tourne un peu plus vite, mais ça reste super jouable. Enfin, après, peut-être que quand tu as passé 50 heures sur la version PC et que tu passes à la version Switch, oui, ça fait bizarre. Ça fait Moi, peut-être j'y ai mal joué aux que yeux. sur Switch, donc j'ai pas trop de soucis, quoi. Et puis, Mais ouais. c'est pas donné, hein, effectivement, il faut le dire, c'est pas donné non plus. Bref, on verra quand ça sortira, évidemment. Il y aura des benchmarks, il y aura des tests, il y aura des mecs qui vont faire 12 000 vidéos YouTube dessus. On aura le temps d'en reparler. Ça sort quand ? Donc le 25 février pour les Officiellement, pour les premières premiers. livraisons à partir du 25 février. Donc je pense qu'on va être noyé effectivement de vidéos à partir du 25. Ça va être assez cool. Moi, Ouais. j'avoue que je pensais plus. Il y a le Stark qui sort bientôt, qui est. Normalement, Juste entre les deux. Ouais. C'est-à-dire, pas si gourmand que ça, mais quand même bien trop pour une Switch. Ouais. Et en même temps, c'est un jeu vu d'en haut où tu Voilà, te dis, ça. putain, c'est compatible manette, en vrai. En fait, le Ça jeu, le fait c'est grave le genre, dans mon les hack plumard and ou slash, quoi. c'est le genre de jeu. Moi, je sais que Diablo Ça 3, marche. j'y ai joué des heures sur Switch, tu vois. Mm. Et Diablo 2 aussi, d'ailleurs. Et c'est vrai que le hack and slash, pour le coup, ça se prête bien au format, quoi. Ça pourrait fonctionner. On verra ça. Bref, Melinda va continuer et cette fois-ci, justement, on va parler de la Switch. Eh bien oui. C'est très console portable aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très Ouais, je suis console. d'accord. Hein. C'est, Écoutez, le hardware, c'est aussi les consoles. Mais voilà. On va parler beaucoup de jeux vidéo. On profite que Pépé soit pas là, comme il comprend rien de tout ça. Alors là, j'imagine chez lui en train de Là, il est en devenir train de livide, tester. un peu plus livide que ce qu'il est aujourd'hui déjà. Et non, mais non, justement, on parle de la Switch parce que la Switch est devenue cette semaine la console de salon de Nintendo la plus vendue. Hmm. Devant la Wii. Et pourtant, on pensait que la Wii. Non, mais il triche. C'est à la fois une console de salon et une console portable. Ils ont fait Eh les deux. oui, évidemment. Ça triche. Évidemment que. Mais c'est il y en a mérité, trois c'est pour- une super Il y en a 3 console. pour le prix d'une. Évidemment, on te fait un petit combo. Attends, t'es en train de dire du bien de la Wii, de la Switch là? Je trouve que c'est une super console. Ah ouais? Je trouve que c'est une Pourtant, j'ai super toujours console l'impression pour. que tu chies dessus à chaque fois, quoi. À Oui, chaque fois parce qu'on- que parce qu'on en Oui, parle. mais non. parce que c'est le maillon le plus faible de la chaîne, parce que c'est limitant sur plein de points, parce Ouais. que ça pousse pas Nintendo à innover. Il y a plein de trucs qui font que j'aime pas cette console, mais il y a plein de trucs aussi qui font que je l'aime bien. En tant que console portable, je la trouve merveilleuse. En tant que console De salon, oui. de salon, je trouve que c'est une merde à chier. Mais ça, Ah c'est- bah, moi je voilà. pensais en portable 90%. D'ailleurs, ils ont du temps, hein. complètement abandonné l'aspect portable de leur console. C'est peut-être pas sans raison non plus, puisqu'ils ils ont l'avantage d'avoir cette console qui est, à mon avis, beaucoup utilisée quand même en console portable. Ouais, bien sûr. Mm. C'est l'avantage. Eh bien, elle en est désormais, donc pour vous dire, à 103,54 millions d'unités. Alors, expédiées. Il faut toujours faire la différence quand on nous donne des chiffres D'accord. entre Donc, les ventes et Celles les qui sont expéditions. chez Micromania. Voilà. Mais en général, on sait, et surtout en ce moment avec la pénurie de composants, que globalement, ce qui est expédié et trouve preneur très Ah bah très oui, vite. tu Il n'y a, m'étonnes. pas de stock. Donc il y a dans ces chiffres la petite Lite que vous voyez en bas, la première génération de Switch et la dernière, la Switch OLED, Hmm. qui est sortie en fin d'année et qui a quand même bien boosté les chiffres, puisqu'ils ont vendu, eux, sur ce qu'ils appellent, eux, leur 3e trimestre fiscal, mais qui pour nous est le 4e trimestre 2021, donc entre octobre et décembre, 10,67 millions, ils ont expédié. Hmm. À peu près donc la même chose qui va retrouver preneur. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le même temps, PlayStation a annoncé ces chiffres. On était à 3,9 millions parce qu'eux, ils sont un peu plus en galère quand Puis même. voilà, Voilà, pour le- Ils pourraient en vendre plus, Ils pourraient en vendre plus, pas, mais c'est- ils en ont pas. Visiblement, la pénurie de composants chez Nintendo, c'est pas un problème. Donc eux, ça va. Et puis bon, ils ont surtout Ah beaucoup non, de des jeux. composants qui ont 10 ans. hein, ça va. J'étais en train d'y penser en me disant, est-ce que je fais Et la au vanne ou pas moment où je l'ai pas le dit, van, c'est la vérité, hein. c'est la vérité. Oui, non, mais en Voilà. plus, On c'est a vrai. ils ont juste acheté C'est vrai, l'OLED c'est vrai. pour faire des écrans Hmm. sur l'autre, mais voilà. Ils ont été surtout portés parce qu'il y a eu les Pokémon, le jeu Pokémon qui est sorti. Alors pas Arceus n'est pas compté dans ce 30 ans trimestre-là. de Pokémon, ça. Mais ça- on a eu Mario Party Superstar, il y a eu Zelda, je ne sais plus lequel, un 25e HD, version HD et quoi que ce soit. Skyward Sword. Merci, voilà, je cherchais le nom, je l'avais plus en tête. Bon, tout ça pour vous dire que la Wii avait fait 101,63 millions d'unités vendues pour le coup Hmm. durant sa petite et belle existence. La Switch devient déjà la 5e console la plus vendue de l'histoire. Donc devant elle, il reste donc 4 consoles qui Bien. sont la PS2, Ouais. Bien. la Tu parlais de la Switch qui fait multifonction. Je vous rappelle que la PS2 doit beaucoup de ses chiffres au fait qu'elle faisait lecteur DVD. c'est vrai. Alors, jamais. Devant elle, il y a la Donc Game 155 millions. Boy. Non. c'est Nintendo, mais c'est pas C'est Nintendo, mais une c'est pas Game celle-là. Boy. C'est pas Game Boy. Qui fut longtemps la console la En plus- 2 lettres. Mais oui, la DS, mec. Ah oui, bah oui. La Qui est DS, à c'est 20. 150, j'ai Bien les sûr. chiffres Ah ben dans voilà, les bah, je les ai aussi sous le Je nez. les ai dans pas, la Si elle vas-y, série. existe en 50 Tu les as. versions En 25 millions différentes, Ouais, donc on d'accord. était à 155 millions pour la PS2, 154,02 millions pour la DS. On a après la Game Boy à 118,69 millions Hmm. C'est ouf. et la PS4
Donc forcément, avec ces 116,9 millions qui continuent quand même, mine de rien, de grossir. Donc le record à battre, c'est PlayStation 2, 155. Ouais. Ça va être battu, ça. Hein Oh, je pense que la Switch, à la fin de sa vie, avec ses 25 déclinaisons, la version 4K, la version machin, Ça, ouais. elle y Oui, voilà, sera. parce que là, bien sûr, ils prennent en compte tous les modèles aujourd'hui. avec Oui, 3 alors modèles je de peux vous Switch. donner le détail, parce qu'on on a quand même des détails. La Switch classique initiale, même malgré ces deux versions, enfin Oui, oui, la première plus l'autonomie, c'est avec le on en est à 81,68 millions. Hmm. Ce qui est quand même déjà, ça la Grosse placerait où? majorité, quoi. Rien que toute seule, tiens, si tu peux nous remettre le petit tableau. J'avoue Oui, que ça nous j'aimerais la bien placerait où avoir un classement des Ça la placerait en- versions les plus vendues. tu Regarde, ça la placerait 11e devant position. la Game Boy Advance, la Switch toute seule. vois. Ouais. La Switch OLED en est à 3,99 millions, ce qui au 31 décembre dernier, Je pense ce qui qu'ils n'est pas ils dégueulasse. ont des problèmes d'approvisionnement sur ça. Oui, pour le coup, celle-là, je pense qu'elle morfle un peu plus. que- Et la Switch Lite en est à 17,87 millions. Putain, c'est honteux. Je vois que la Wii U s'est vendue plus que la N-Gage. C'est pas mérité. Hein. Oui, mais la Wii U est partie très fort parce qu'elle a vécu de la Je sais, renommée de l'autre. je troll. La pauvre. Mais paix à son âme, cette Wii U, parce qu'il faut quand même avouer un truc, quand tu parles un peu d'escroquerie, il y avait des jeux super sur la Wii U Ouais. qui n'ont été joués par Qui sont ressortis sur 3 Switch, personnes, donc dont ça va. moi, Sorti sur Switch. qui sont en train de du coup, faire le bonheur quand C'est même ça. de la Switch aujourd'hui et qui font le succès aussi de la Switch. On pense, Ouais. alors, Mario Kart, c'est Ah oui. l'évidence. Bon, Zelda, ils avaient biaisé, c'était sorti déjà sur les deux. Mais enfin, il y a énormément de jeux qui étaient très très bons sur Et, la Wii U et ouais, qui ouais. ressortent là. Et, D'ailleurs, vas-y. vas-y, vas-y. Non, je dis juste la Switch et la console Nintendo où il y a le plus de jeux qui ont dépassé les 10 millions d'exemplaires Mais oui. vendus. C'est Ouais. 10 millions, c'est énorme. Hein. Et quand je dis ça, 10 millions, Mario Kart, je crois que c'est 40 millions. Enfin, Ça ne me surprendra pas que ce soit Débile, la quoi. console qui a le plus de jeux à 10 millions. Ah ouais, en cours. oui, probablement. Oh, ouais. pas loin. Franchement. Animal Crossing, Il y en a tellement, les c'est Zelda, Mario. c'est un truc de Mario fou. Kart. Elle a été boostée aussi grâce à ces jeux. Il y a des gens qui n'achètent Enfin, je pense Ah, que de toutes les consoles, c'est celle que tu achètes le plus pour Mais un bien jeu. sûr. Alors, elle est loin d'être en fin de vie, mais du coup, est-ce que vous pensez tous ici qu'on aura effectivement une Switch 4K Je pense que tu On a dis, eu la c'est Switch ce que OLED tu dis, c'est que aux ce qui est FTL. drôle, c'est que ça fait 3 ans d'affilée que le boss de Nintendo dit la Switch en a la moitié de son cycle de vie. Donc il y a 3 ans, c'était déjà la moitié. Non, Là, mais c'est clair. il l'a redit, oui. cette année, quoi. Donc en fait, étant donné le succès, en même temps, pourquoi il s'arrêter fait chier à sortir une nouvelle pour le moment, à en sortir une nouvelle, tu vois Bah oui. pour la faire racheter à ceux qui l'ont déjà? Bah en fait, Ah, Ils regarde, sortiront regarde, des on nous met modèles les améliorés, petits chiffres, mais regarde là. Switch 2 ou une vraie nouvelle console. Pour le Ah non, moment. moi, je te parle d'une version, d'une Puissante. version 4K, Ouais. de la même. C'est ouais, mais c'est- ça, c'est là où c'est dangereux, Sortir en c'est que nouveau modèle, c'est sûr. quand tu fais comme pour la 3DS avec la New 3DS, tu fragmentes le marché. New 3DS XL. tu vois. Ouais, mais je parle de 3DS et de New 3DS. T'avais quand même des jeux qui étaient De exclusifs DS Lite. Oui, à il y la avait des jeux- version ouais. New, tu vois. Ouais. Notamment Xenoblade Chronicles sur Mm. 3DS, il ne fonctionnait sur New Ouais, 3DS. mais ça restait des exceptions. hein. Ouais, mais malgré le Pas fait que ça reste des très- exceptions, eh ben, je pense que c'est ce qu'ils essaient d'éviter, Nintendo. Je sais pas si vous avez vu les chiffres là, Denis nous a mis les chiffres. On en a quasiment 52 millions pour Mario Kart. On Ah a oui, des jeux 52 millions. regarde, Ouais. 51 Mario Kart. C'est On a quand même. incroyable. Non mais c'est un truc de fou. Animal Crossing, bon ça on le sait, merci, Wow, merci le Minecraft, confinement, la vache. 37 millions. C'est des, enfin, Animal Crossing, mais c'est n'oubliez un pas jeu que c'est un qui est jeu qui a, sorti il y a 2 ans, il y a il n'y a 2 pas ans, encore 2 ans. Il n'y a même pas 2 ans. Avril 2020. T'imagines ouais, juste C'est le une jeu semaine du avant le, jeu du une confinement. semaine avant le confinement. Et c'est vrai que quand tu vois les résultats, c'est un truc de malade. Quoi. Non, Cette console, c'est impressionnant. cette En fait, console booste, c'est impressionnant. booste les jeux. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont annoncé que, enfin, ce sont des licences internes en plus. Mm. Ils ont annoncé que eux, là, la guerre de Sony, Microsoft a racheté tout le monde. Eux, ils se tiennent à l'écart. Mm. Et ce qui est marrant par rapport à la Wii et qui montre aussi le succès évident de la Switch, c'est que les éditeurs tiers reviennent et ils essayent d'adapter. Alors, Et les indés, ça les ça indés, aide énormément. il y a toute une politique qui avait complètement fui Nintendo qui revient. Ils ont besoin de personne d'autre en fait. Ce classement oublie tout un pendant du jeu vidéo quand même. C'est Si. quand même les free-to-play. Ce serait intéressant de voir Ah, mais c'est combien difficilement de quantifiable. personnes Ouais. ont joué à Voir en League of termes de revenus, Legends, parce que ça- à Fortnite. Voir en termes de revenus que ça génère, peut-être Ouais, là, c'est ce ça. serait intéressant de comparer. Et le rétro, le rétro oui. gaming là-dessus, tous les jeux qu'ils ont rajoutés, qu'ils ont les systèmes, leur système Nintendo Online là, Oui, d'abonnement, ouais. d'abonnement avec tous les vieux jeux. En plus, Mm. ils font du rétro gaming surtout. Ils sont malins, mais vraiment. C'est au-delà les du seuls réel. qui arrivent à faire en sorte qu'un de leurs jeux se vende pendant tout le cycle de vie de la console. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, ok, Y a pas de jeu est-ce has-been. qu'il y a beaucoup de gens qui achètent God of War sur PS4 aujourd'hui? Pas sûr, tu vois. Ouais, pas- C'est normal. Des gens qui Et achètent d'ailleurs, Mario Kart, c'est il y en a la encore raison plein, pour quoi. laquelle leurs jeux baissent très peu et Mm. Bah oui. sont très diffuses. Ouais. En fait, moi, la Switch, tu vois, moi, c'est une console. Je suis plutôt comme toi, Max. C'est une console que j'ai acheté Day One, il n'y a pas de souci, etc. Dont j'ai acheté quasiment toutes les exclusivités. Et pour le coup, j'ai vraiment tout acheté. Je veux dire, j'ai rien reçu comme jeu.
mais c'est la console avec laquelle j'ai le moins joué personnellement. Et c'est vrai que c'est pas une console que j'apprécie particulièrement. Par contre, je suis très content qu'elle fonctionne parce que c'est la résurrection de Nintendo. C'était un peu la console de la dernière chance de Nintendo et il fallait que ça marche, tu vois. Et je suis très content que Nintendo soit toujours dans la course à faire des jeux vidéo qui nous font rêver, parce que moi j'aime bien leur Et dans une production. course différente des deux autres. Ils sont tout Et seuls. dans une course différente des deux autres. Et en même temps, tu vois, ils arrivent à, malgré tout, à se détacher un petit peu de leur image. Ils ont essayé il y a quelques temps avec Mad World et compagnie, mais là, tu vois, Bayonetta, c'est une licence qui est chez eux uniquement. Enfin, il y a des petits trucs comme ça où ils arrivent à faire pas que du Nintendo Legacy, entre guillemets, avec des jeux qui sont simples, qui sont passe-partout, etc. Moi, j'ai un reproche à leur faire. Pardon, excuse-moi, Max. J'ai un Non, reproche je- à leur faire. je- C'est juste on tourne sur les mêmes, quoi. Alors, Ah bah oui. Chez eux, en interne. Tu vois, moi, je sais que les jeux que j'ai fait C'est comme ça cette que ça année, fonctionne. Hein. ma Switch, elle est allumée pour des mais, jeux là, tu vois, autres, quoi. ouais, mais je suis Non, d'accord mais et c'est pas très bien d'accord. pour Tu eux, sais c'est pourquoi très bien pour eux. Mais tu vois, je voudrais bien ne pas voir Mario Party 57, Ouais, Mario mais- Kart 19 aussi. Enfin, Ah, tu vois, c'est je suis d'accord et pas d'accord. vraiment, Mario Kart 9 arrive apparemment, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord Ouais, et pas mais d'accord. ça fonctionne. Ah non, mais ça marche à fond. Et je suis la première à y jouer. Mais Ah, moi, je suis à moitié d'accord avec ça parce que quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais Nintendo, ils changent quand même la formule de beaucoup de leurs jeux, quoi. Mais bien sûr, puisqu'ils prennent. Ben, Enfin, on en a déjà parlé plein de fois dans cette émission ou dans d'autres. Le fonctionnement de Nintendo, c'est pas de se dire tiens, on a telle mécanique, on va créer un univers autour. Enfin, non, ils disent tiens, on a telle mécanique, sur quel personnage emblématique de Nintendo on la Oui. colle, lui, boum. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait précédemment. Rien à battre. Mais la gueule du héros, ça marche. Et ça marche. voilà, non, mais ça parce marche. que à si fond. tu regardes Metroid Dread par rapport à Metroid Prime, qui ressemble bien à des Metroid plus anciens, ou un Breath of the Wild par rapport à un Zelda classique, qui, pour moi, il y a déjà quelques Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Et en fait, tu vois, moi, je trouve que Mais un Ubisoft Pokémon commence à Arceus... faire pareil, tu vois, Assassin's Creed, aucun rapport avec les précédents Assassin's Creed, mais ils sont Ouais, en mode, mais bah, sauf les que- couilles, C'est la faites même ce que vous mécanique. voulez. Sauf qu'on y retourne maintenant. Tu vois, on rentre dans un nouveau cycle où ils ressemblent tous un peu à Origin, et jusqu'à ce que ça change à nouveau, tu vois. Hmm. Et Pokémon Arceus, c'est aussi une claire démonstration de quelque chose de vraiment différent avec la licence Pokémon, tu vois. Donc bon, je sais pas, moi je trouve qu'effectivement ils se reposent un peu sur leur laurier, mais pas tant que ça, à faire des propositions quand même qui sont parfois assez différentes et qui fonctionnent de toute façon. Il y a un dernier truc qui fera encore largement augmenter les ventes de Switch, on s'arrêtera sur ça, c'est évidemment la baisse de prix, puisque quand ça finira, parce que ça finira un jour par ne Oui. plus trop se vendre, Ouais. les prix baisseront, et là il y a tout un tas de foyers ça qui va n'ont pas les partir. moyens de s'acheter une Switch, qui pourront en profiter, Ça et va les ventes partir. Ouais. vont monter à 200 Mais millions. on tranquillement. s'attendait mieux quand même à ce qu'ils baissent un peu plus la Switch normale Oui. à la sortie Ça de doit LED. être le cas, ou quasiment Zéro. pas, je crois. Ils Ils s'en y battent sont les steaks. pas allés des masses. Hein, quand même. Ouais. Mais bon, c'est c'est vrai. trop cher pour ce que c'est. Bon, maintenant qu'on a parlé de consoles pour enfants, on va pouvoir parler de jeux C'est vrai que pour là, adultes. le grand écart, C'est ouais. Dying Il est Light. qui est prévu sur Switch, Je- mais en cloud. En Non. cloud. Oui, En oui, cloud, c'est en cloud, oui. Tu sais Ça que va. apparemment le portage du 1 et marche très bien. Je l'ai pas essayé le portage du C'est 1. du cloud hein, aussi. Non, le portage du 1, c'est pas du cloud. Ah non. Ah bon, t'en es sûr de ça Ah, T'en es alors, sûr de ça Qu'on JK m'amène Je un suis cercle sûr à- debout pour le T'en es combat. sûr j'en suis T'en es sûr sûr de à ça, JK 80%, mais on Moi, va je suis vérifier. sûr à 80% que c'est du cloud gaming sur Dying Light Switch, mais bon, peut-être que je me trompe. Ouais, Si je me trompe, je serais très heureux de me tromper, mais moi, je suis quasi sûr que c'est du Pour cloud. le moment, tu vas nous parler de Dying Light 2, puisque Exactement. tu as joué 12 783 heures Ouais, j'ai et fait que pas tu mal, n'es ouais. qu'au premier chapitre. Il a dormi 3 C'est heures faux. en une semaine, Chrono, hein, je Ouais. me souviens. Non, 3 heures par nuit. Mais oui, j'ai joué Alors, on va beaucoup à Dying pas Light 2. forcément parler du jeu dans les détails, Bon, puisque je vais c'est juste- pas non plus une émission gaming, Non, on va pas parler mais du plus jeu. parler de son optimisation sur PC. Son optimisation de sa technique. En fait, il faut savoir que Dying Light 2, c'est un jeu qui est finalement assez gourmand. Quand tu le pousses, en tout cas, il est très gourmand même. C'est-à-dire que Dying Light 2, c'est un jeu... N'hésitez pas à nous balancer des vidéos que tout le monde sache de quoi on on parle. parle. quel est ce jeu. Donc, c'est Mais vas-y, ce continue. jeu de zombies, n'est-ce pas? Et en fait, Non, je te confirme, c'est pas du cloud. Hein. Ah ouais Bah, ils ont bien porté The Witcher 3. Pourquoi ils n'arrivent pas à porter Dying Light autant Non, pour c'est moi. pas du cloud. Autant pour Bon, moi. après, méfiez-vous. Hein. Autant pour moi. J'étais Il y a quasiment aussi dit certain. qu'Hades tournait bien sur Switch. Je suis en train. Non, mais j'ai pas joué dans un game. Comment ça balance Mais Je c'est troll, pas du je cloud en troll. tout cas. Alors ouais, Donc, donc, vas-y. Dying Light 2 en fait, donc c'est un jeu qui est sorti actuellement sur toutes les consoles à la fois nouvelle et ancienne génération, enfin actuelle et ancienne génération, c'est-à-dire PlayStation 4, 5, Xbox One, Series S et X, mais aussi sur PC et sur console. C'est un jeu qui propose 3 modes d'affichage graphique avec un mode performance, un mode résolution et un mode fidélité. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est fidélité visuelle, on va dire. Le mode, on va parler d'abord du mode résolution rapidement parce que en gros c'est du 4K quasi natif sur les deux consoles. C'est pas du 4K natif, c'est un petit peu plus bas. Je crois que c'est du 1800 sur PlayStation et du 1944 sur Xbox. Enfin c'est n'importe quoi. Bon, ils ont été chercher, ils ont ont optimisé au optimisé au maximum. poil de cul. quoi. Ouais. Et
Ce sont des jeux qui tournent dans cette définition-là, donc sans aucun effet de ray tracing, en 30 images par seconde. Dès que tu joues en mode performance, c'est-à-dire que tu joues à 60 images par seconde, ça descend en 1080p. Ce qui est quand même assez... c'est pas toujours le cas. Hein. Dans beaucoup de jeux, en général, quand tu as un mode performance, c'est souvent du 1440p, donc c'est de la 2K, là non, ça descend en 1080p. Et quand tu le joues en mode ray tracing sur console, c'est en 1080p, 30 images par seconde. En fait, quand tu vois ça, et alors, d'autant que le ray tracing sur console, en gros, dans Dying Light, il y a plusieurs options de ray tracing sur PC, et sur console, tu as 2 options qui sont actives. Tu as le ray tracing pour les ombres, et le ray tracing sur l'occlusion ambiante, donc les ombres de contact. Et les reflets. Non, tu n'as pas de reflet sur le ray tracing de la version console. Ah, sur console, pardon, oui, je Ouais, pensais que tu parlais de la version PC. Sur PC, par contre, tu as 2 options supplémentaires qui demandent beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle l'illumination globale. Ouais. Donc, grosso modo, ce sont les rebonds de la lumière en fonction du temps, etc., qui forgent, enfin, pour le coup, qui changent vraiment beaucoup à l'immersion. Et les reflets, qui sont aussi sur PC. C'est un jeu qui demande beaucoup de performance, notamment en ray tracing. En fait, il fait partie de ces jeux qui, à mon sens, en ray tracing, tu vois, souvent on cite, quand on me demande quel jeu en fait en ray tracing est-ce que je cite pour parler d'une vraie expérience ray tracée, je pense à Control, c'est le premier qui me vient en tête, parce que c'est le premier auquel j'avais joué où je me suis dit waouh, ok, ça change vraiment beaucoup de choses. Je pense à Cyberpunk 2077, qui est à mon sens vraiment une claque absolue. Metro Exodus, Minecraft RTX, c'est autre chose. Et enfin, aujourd'hui, Dying Light 2, qui vraiment, l'expérience de jeu change, quoi. Qu'il exploite vraiment. Qui exploite vraiment les ray tracing. Cela étant dit, Je bug sur un truc. dis-moi. Les consoles de jeu, elles n'ont pas des cartes graphiques Nvidia. Non. Elles ont quand même du ray tracing. Elles ont du ray Bien sûr. tracing, mais du ray tracing qui est, on va dire, ils ont le moins gourmand en tout cas de ce qui est En fait, proposé. c'est basé sur l'architecture RDNA2 d'AMD, qui Voilà. est la première architecture d'AMD qui a du ray tracing en D'accord. natif. Quoi, non. Mais cela étant dit, tu vois, c'était quoi ta remarque, tu l'as répété, elles ont du mal. Ben oui, elles ont d'autant plus de mal que tu vois, elles se limitent à du 1080p 30 quoi. Et honnêtement, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui vont s'imposer une expérience en ray tracing avec cette définition-là. Ah, ouais. Alors que sur PC, tu vois, alors sur console, je ne pense pas qu'il y ait d'upscale logiciel ou bien par intelligence artificielle pour pouvoir rendre le jeu dans une définition plus élevée, à part l'upscale de ta Il n'y a télévision. pas du checkerboard ou c'est un truc. Honnêtement, je sais pense pas. Honnêtement, je pense pas. Cela étant dit, sur PC, il y a plusieurs options d'upscale qui sont possibles. D'ailleurs, quand j'avais testé le jeu au début, j'avais été un peu surpris parce que tu lances le jeu, il y a marqué GeForce RTX, donc tu vois que c'est un jeu qui est Nvidia. Et en fait, il n'y avait pas d'option DLSS au début, mais avant la sortie, l'option est arrivée. Donc, il y a du DLSS, Ok. il y a du FSR de AMD dedans. Mhm. Et il y a de l'upscale classique, on va Ouais. dire, ce qu'ils appellent linéaire. En fait, grosso modo, c'est un upscale à la frame, quoi. Enfin, c'est pas un upscale qui va faire du calcul sur la frame d'avant pour pouvoir anticiper les frames d'après comme le DLSS. C'est plus comme le FSR, mais une version logicielle, on va dire, qui est basée sur l'anti-aliasing du jeu, qui est un anti-aliasing temporel. Bon, on va pas rentrer dans ce genre de détails parce que c'est un peu trop compliqué. Cela étant dit, sur PC, avec ray tracing, il est essentiel d'activer un upscale pour que ça puisse tourner Ah, c'est correctement. impossible. C'est-à-dire que si tu joues, Il y en a Personnellement- partout, c'est trop gourmand. Et en fait, ça- c'est ça vraiment, fume le c'est PC. un jeu qui est Ah, ça- vraiment c'est performant. gourmand en ray tracing. Par contre, ça rend vraiment très très beau. Ouais. Mais l'upscale est vital, littéralement vital. C'est-à-dire que personnellement, moi, je joue sur un écran 4K sur mon PC. Et en 4K, c'est pas la peine d'espérer Ouais. y jouer dans des conditions moi, optimales. Juste pour donner un chiffre précis, moi j'ai fait un article sur JV avec les perfs et tout. Et avec mon PC test qui a une 3080, sans le DLSS, je dépasse pas le 30 FPS en 4K, avec une 3080. D'accord, donc même une Tu vois 3090, c'est mort. Alors, peut-être une 3080, je sais pas. Non, t'as 5%, non, t'as 5 à 10%, Ouais. tu n'auras pas les sorties. Ah ouais, c'est non. mort. Hein. Mais voilà, donc effectivement, par contre, quand tu actives le DLSS, je te laisse en parler, là, Voilà. c'est le jour et Alors, la nuit. Quoi. Quand tu actives le DLSS, c'est le jour et la nuit parce qu'effectivement, tu gagnes beaucoup en performance. Personnellement, Et moi, FSR aussi, en termes de perf, en tout cas. ouais, moi Alors, j'y quel joue type de DLSS? Parce que j'imagine que sur PC, tu as le choix entre le Bah, les DLSS performance. Ah, t'as- équilibré. t'as- En gros, tu as équilibré performance-qualité. J'ai été surpris de voir qu'il n'y a pas le mode, tu sais, ultra performance qu'ils mettent Ouais. dans les écrans 8K. Là, ils l'ont pas mis. Et moi, quand je joue en 4K pour que ça puisse tourner de façon correcte tout le temps, je le mets en mode performance, comme ça, moi, je suis Ouais, ouais. tranquille. Et t'as pas l'impression d'avoir des artefacts visuels En un fait, peu ça, dégueux? je sais pas, ce qui est bizarre, c'est qu'en général, ça tourne vraiment bien. Et puis parfois, je me suis rendu compte que parfois, j'avais des effets de scintillement bizarres.
Stéphane Quentin, là, qui est déjà venu la semaine dernière, il m'a dit que apparemment le DLSS qui avait été déployé là avant la sortie du jeu était pas complètement final. Il y avait encore des petits bugs. Ok. Donc là depuis hier, il y a eu les patchs. il y a les drivers aussi officiels qui sont sortis. Moi, je sais que j'ai pas. Je trouve qu'aujourd'hui là, le DLSS même, il rend presque le jeu même plus beau en fait que sans en fait. C'est assez impressionnant. Ok, le DLSS qualité, Ouais. est-ce qu'il permet de tourner à 60 FPS déjà? Même Alors, pas personnellement, moi, actuellement, je suis... Toi, qu'est-ce que tu vises en fait? Parce que peut-être moi, que je tu te mets en vise- performance parce que tu veux tourner à 144. mais- Non, moi je vise 60, au minimum 60. Personnellement, moi j'ai un CPU qui est un petit peu bottleneck aujourd'hui. Mon nouveau CPU, il attend d'être monté dans mon PC, donc je ne sais pas si ça joue dessus, même si le GPU est beaucoup sollicité. Mais pour être tranquille, moi je le joue en mode performance. Par contre, sur mon laptop, j'y joue en Full HD, en 1080p. C'est une 2080. C'est une 3080 mobile, enfin une 3080 Ouais. laptop en Max-Q d'ailleurs, donc c'est une version qui est volontairement moins véloce parce que l'ordinateur est plus léger. Et en 1080p, j'y joue en mode qualité pour le coup. Et là, ouais, je suis à 60 tout le temps avec toutes les options de ray tracing à fond. Et tu as effectivement parfois cette sensation de flou qui peut apparaître, mais grosso modo, ça tourne quand même vraiment très très bien. En tout cas, moi, quand j'y joué sur mon laptop, ça tournait vraiment très bien. Tandis qu'avec les autres solutions d'upscale, la différence est assez massive. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, vraiment tendu. En fait, c'est... En fait, le problème de FSR, et c'est le problème depuis le début, c'est que FSR est efficace, en tout cas visuellement, est très efficace en termes de perf. Tu vas quasiment, comme le DLSS, tu vas quasiment doubler tes perfs, mais plus tu vas baisser en définition de base, plus ça va être flou et vraiment pas beau. En 4K, ça va encore, tu peux activer FSR, bon, ça restera assez propre. Par contre, jouer en 1440p ou en 1080p avec FSR, ça prend cher. Et je trouve que sur ce jeu, c'est encore plus flagrant que sur les autres jeux. Donc l'avantage des FSR, c'est que c'est compatible avec toutes les cartes. Donc par exemple, moi je sais que j'ai fait un essai sur une 1660 Super, donc une carte qui n'a pas le DLSS. Tu peux jouer en 1080p à quasiment 70 FPS avec FSR activé. Ça reste quand même agréable. Après, faut compter sur vraiment un effet de flou qui est pas ouf, quoi. Ouais, en plus, alors là où je veux vraiment insister, c'est que si tu joues avec ta 3080 sans effet de ray tracing, ton jeu il va tourner pour le coup. Hein. Ouais. Je Oui, parle non, vraiment, mais c'est t'as vraiment, envie de- c'est vraiment le ray tracing. ray tracing, qui Je va pense que prendre les gens qui ont lâché 2000 balles dans Le une carte RTX graphique défonce récemment, les nerfs, quoi. ils ont envie de mettre Voilà. du ray tracing. Ouais, ouais. Sinon, c'est En chiant. plus, pour le coup, c'est le jour et la nuit. C'est littéralement avec ray tracing et sans ray tracing, le jeu c'est le jour et la nuit. La version PC de Dying Light 2 rend vraiment très très bien. Enfin, moi je trouve qu'il y a plusieurs moments où tu te dis ok, purée, c'est quand même super bien fait, même si bon, il y a quelques petites textures qui sont baveuses, etc. Alors, le jeu n'est pas très très lourd en termes de poids, et, parce que c'est pas des textures C'est vrai. ultra haute résolution. Mais par contre, ouais, en fait, si tu veux, quand tu joues en 4K, même avec un DLSS en performance, ça fonctionne très très bien et tu n'as pas cette sensation de flou. En tout cas, personnellement, en 4K, moi, je l'ai pas eu beaucoup. Ok. Alors qu'avant la sortie du DLSS, quand je jouais en 4K et que j'étais forcé d'activer l'upscaling quand il n'y avait pas encore le DLSS, j'imagine, T'avais envie de du faire FSR, je me suis dit, oh putain, c'est quand même assez tendu d'y jouer dans des conditions comme ça. Donc, grosso modo, en fait, c'est là que tu vois que la stratégie d'avoir combiné une solution d'upscale avec du ray tracing, parce que de toute façon, on sait que ça consomme, c'est une stratégie qui a vraiment du sens dans un jeu qui, en fait, mise sur beaucoup d'effets de ray tracing. Et donc c'est OK activé. sur console, c'est OK sur console. Et c'est vraiment mieux sur PC. C'est OK sur console, et encore, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre d'avoir un écran 4K et de ne pas pouvoir Ouais, profiter. bien sûr, mais ça. Mais par contre, un mot sur. Alors moi, j'ai pas testé directement, mais 87 chez nous qui a testé le jeu, l'a testé sur les PS4 des PS4 Fat, Ouais. et il a été surpris parce que c'est assez propre pour une PS4. Ça tourne à 30 FPS, bien sûr, en 1080p, mais c'est jouable. Il n'y a pas de grosse chute de framerate. À ce niveau-là, ils ont été assez transparents. D'ailleurs, ils avaient même fait un trailer. Ils n'ont où pas voulu montraient- reproduire. ça, ils n'ont pas voulu faire une C'est des projects, quoi. CD Projekt Red. Puisqu'on parle de ray tracing, de DLSS, tout ça, est-ce que ça tourne sur GeForce Now pour ceux qui n'ont pas le PC qu'il faut? Absolument. Absolument. En fait, le jeu il existe sur GeForce Now. Alors, j'avais fait un petit test. C'est rare les jeux qui sortent Day One sur GeForce Now. Bah, en fait, Oh, pas là, tant c'est que un ça. jeu. Et, de plus en c'est plus. pas Rainbow Six, si rare. Rainbow Six récemment. Il y en a plus là. Tous les mois, ils en ont mis. Et c'est d'autant plus le cas quand il y a un partenariat avec Nvidia. Là, clairement, c'est un jeu RTX. C'est pour ça que tu as 15 000 effets de ray tracing pour qu'ils puissent, j'imagine, bien appuyer la différence avec quand tu as une solution de DLSS et quand tu ne l'as pas. Parce que c'est un jeu qui vraiment va solliciter ta carte graphique. Et là, moi, j'ai pu y jouer en GeForce Now sur mon mobile, donc c'était du 1080p 120 FPS. Et je ne sais pas à combien je tournais parce que je n'ai pas mis de monitoring sur mon mobile, mais c'était ultra fluide et ça fonctionnait super bien sur GeForce Now. Voilà.
Sur un abonnement normal ou Non, sur l'abonnement RTX 380. 3080 pour avoir le 120 FPS en 1080. Ouais, bien sûr. Sur l'abonnement RTX 3080, ça fonctionnait super bien. Bon, on s'arrête sur ça. Plus de 100 heures de jeu pour Chrono. Faut l'acheter ou pas, Dying Light 2? Si vous avez aimé le 1, vous allez adorer le 2. Si vous avez détesté le 1, il y a peu de chances que vous aimiez le 2. Mais si vous n'avez pas essayé le 1 et que vous voulez vous faire une partie de plaisir entre potes, ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est joué en coop, t'es C'est grave. vachement cool. Même moi, j'ai fait mes 100 heures sans coop et j'ai pris un plaisir Ça dessus. fait peur? Alors, justement, je voulais revenir là-dessus parce qu'on en avait parlé. Alors, en fait, ça fait un petit peu peur quand même. Wow, Réellement. franchement. Ça fait un petit peu peur quand même au début dans des zones sombres, etc. Il y a un peu de jumpscare, mais dès que tu as quitté le tuto et que tu as tes potes, je pourrais te carry. Prends le jeu. Ah, si tu joues en Et coop, ouais. c'est un non. Tu Moi, prends- j'aime pas. Non, Non, mais, en vrai, ça fait non, pas mais très tu peur, prends le ça fait jeu, pas très peur, franchement. on essaye, et puis si jamais ça ne te va pas, tu te fais rembourser. Tu peux être tendu parce que des fois tu vas taper une course-poursuite la nuit et tu dois te barrer, tu vois, mais c'est plus un rythme, une tension, tu vois, voilà, lié au rythme du jeu. Mais je trouve que t'as pas à un moment donné où tu Et là, les sensations de free running de Yamaka ça- Sea Life, alors ça, elles c'est sont bonnes. ça, la c'est plus grande réussite. exceptionnel. C'est la plus grande réussite Ça, du c'est jeu. exceptionnel. En fait, toute la ville fonctionne avec. C'est cette le sensation. Mirror's Edge qu'on aurait mérité. En fait, il y a un level design dans un open world que j'ai rarement vu aussi recherché, en fait, justement dédié à ça, quoi. C'est un jeu de plateforme, quoi. Vraiment, tu peux y jouer comme un jeu de plateforme. D'ailleurs, ils ont c'est même, alors on ne devait pas parler du jeu, mais ils ont même poussé certains aspects parce que par rapport au premier Dying Light, dans le deuxième, quand tu fais de l'escalade, ça use ton endurance. Et du coup, il faut que tu montes ton endurance, ton niveau max d'endurance pour pouvoir atteindre certains endroits. Et ils sont affichés en rouge, ceux dont tu n'as pas encore l'endurance, même si tu peux trouver des moyens de les atteindre quand même. Et en fait, c'est littéralement de la plateforme avec où regarder, par où grimper pour atteindre tel endroit. Donc c'est plutôt fun à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a, par exemple, des mods qui peuvent être mis en place sur PC pour dire, tiens, bah, en multijoueur, je vais... tu sais, que ça devienne un jeu de parcours où tu dis, Alors- ok, bah, je peux créer un itinéraire, on peut faire Ah, la si, course. compatible avec les bonnes. Alors, Ouais, je pense. aujourd'hui, je ne sais pas, mais je vais te dire un truc, mec. Je mets ma main à couper que ça sera le cas pour une raison qui est très simple. C'est que Dying Light premier du nom, qui a fêté ses 7 ans là il y a quelques jours, Dying Light premier du nom, tu pouvais littéralement créer du jeu dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils avaient donné des outils aux gens pour que tu puisses littéralement créer des expériences qui sont totalement uniques et personnalisées. Et comme ils ont déjà annoncé un suivi du jeu au moins sur 5 ans, et là-dessus, pareil, je Bon, leur fais ok. confiance, il y aura ça. Ils Donc vont il y aura permettre un jeu de faire- course. Ah ouais, On va ils faire vont du parcours les dedans. zombies. il y aura ce genre de choses dedans sans aucun souci. Et petite mention, parce que j'ai vu ça passer dans le chat, petite mention à la musique de Olivier de Rivière. Ah, Mais ça toujours. régale. Non mais Toujours. déjà que Olivier de Rivière, ça régale par défaut. Mais là, en fait, là où je trouve que c'est vraiment ultra bien fait, c'est la musique qui va Qui au interagit rythme avec le gameplay. en temps réel. Genre, tu commences à courir, tu vas avoir une petite musique qui va monter. C'est sa Ah bah, spécialité. c'est Ah, sa spécialité. c'est- Plus, oui, tu oui. fais, plus tu fais C'est de sa spécialité, parcours ça, et plus ça va tout à monter fait. en rythme. Et quand tu vas te calmer, bam, ça va s'arrêter. Ça se Si vous voulez comprendre exactement comment ça fonctionne, Gamecult avait fait un reportage sur ça. Ils avaient fait une interview d'Olivier de Rivière où il expliquait comment ça fonctionnait sur un jeu qui s'appelle C'est pas sur Plague Tale. Arnold, Plague je sais Tale. plus quoi. C'est un mec qui court. C'est un oui. jeu de, c'est un runner, donc C'est c'est un un mec runner. qui court. Et en fait, tu n'interagis pas sur le bonhomme en lui-même, tu interagis sur tout son environnement Ouais. pour essayer de lui frayer un passage pour qu'il D'accord, n'ait ouais. plus qu'à Ah courir. oui, c'est quoi ce jeu Et déjà en fait, la musique change en fonction de ta position dans Ouais. la course, en fonction de ce qui se passe et tout. Et le documentaire est super bien Ouais, fait. c'est spécialiste de ça, ouais. C'était intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai oublié le nom, mais vous On va allez l'avoir dans le- retrouver dans ouais, le dans dans le le chat, chat. je pense. C'est Et pas juste- Arnold, c'est peut-être même pas. Ça me C'est dit quelque Harold. C'est Harold. Ah oui, je crois. Harold, oui. Harold. Je Oui. crois que c'est Oui, Harold. non, mais bien mais sûr. vous trouverez. Oh, ils vont nous le truc. trouver ça. ça dans Et le un chat. dernier point sur Dying Light, de ce que j'ai lu en fait, notamment sur les critiques de la version PC quand c'est sorti, parce que sur Steam, tu sais, les gens ils perdent pas de temps. Hein. Les 2 points négatifs que j'ai lus qui sont les plus courants, c'est de nouveau en fait, donc le DRM des nouveaux qui existe. Hein. Je sais pas à quel point est-ce que ça. Personnellement, moi, j'ai pas trouvé de différence. On parle de entre quoi, pardon, je sais pas. le DRM des nouveaux. Ah, le DRM, oui, d'accord, Voilà. du nouveau. Ouais. Et aussi le mapping des touches apparemment qui fonctionne pas. Moi je joue à la manette donc j'ai pas eu ce problème là. Par contre j'ai remarqué que la plupart des gens qui jouaient même sur des configurations classiques, hein, genre des 1070, des 1060, des 1080, etc. Des cartes qui n'ont pas de cœur pour le ray tracing donc qui ne peuvent pas l'activer, ça fonctionnait très bien. Ah bah, En fait, sans ray tracing, le en jeu, vrai, le sans jeu ray est plutôt tracing, bien petit. tourne C'est bien. vraiment le C'est- ray tracing qui défonce. Malgré tout c'est une bonne optimisation, Oui, oui. mais quand tu veux le pousser à avoir un Et truc... le souci avec des nouveaux, c'est quoi? C'est qu'ils ont des pertes de FPS à cause du DRM? Alors non, en fait je sais pas. Honnêtement je sais pas, mais par contre les gens se plaignent juste parce qu'il y est en fait. Oh, Tu vois, en tout cas, moi j'ai lu les avis Steam, j'ai vu personne me dire. Ils se plaignent de tout le J'ai temps. vu Ouais, personne, mais c'est- j'ai vu c'est personne dans les Steam, avis c'est Steam Internet, dire
ça tourne mal à cause de des niveaux. J'ai juste vu des gens dire il y a des Il n'y a pas de niveaux, review bombing. donc au ils moins, mettent un machin. C'est pas un review bombing, mais en tout cas, la plupart des avis négatifs, c'était ça. Et puis quelques personnes, bien sûr, qui sont un peu moins fans du jeu. Mais grosso modo, voilà, tu vois, comme dans le chat de la dope des niveaux, on les emmerde. Bah, c'est comme ça que les gens, ils aiment pas des niveaux. Voilà, Satan, voilà, exactement. Ouais, c'est difficile d'un côté, s'il n'y avait pas de mecs qui pirataient les jeux, il n'y aurait pas ce genre de système. De tout cas, l'autre ça tourne côté, bien. ça fait chier de voir qu'il y a des systèmes où, effectivement, les mecs qui ont payé leur Bah, jeu c'est ça ont un qui- jeu ça- qui tourne c'est ça moins qui bien frustrant. que ceux qui l'ont piraté. C'est, voilà, en c'est fou. ça. Ouais, c'est clair. En tout cas, le jeu, il tourne bien, de nouveau, ou pas. Il tourne bien sur globalement la majorité des configs. Après, en vrai, il y a un moyen d'avoir un système anti-piratage qui fonctionne presque à tous les coups et qui te ralentit pas ton PC. Je sais ce que Mais tu vous veux n'en dire. voulez pas non plus. C'est se connecter tout Il le temps. suffit d'être tout le temps connecté Voilà. et voilà. Mais comme vous êtes chiant, bon bah on vous met des nouveaux. Eh ben, voilà. quand tu auras ton Steam Deck à la campagne, tu feras comment, tu vois? Ça va bien, quoi. J'ai vu une question dans le Bah, chat. je alors, vois autre chose. tu voudras jouer à Voilà, Dying t'amènes des Light. jeux de société, merde. Putain. C'est vrai. J'ai vu une question dans le chat qui demande si le jeu est sur GOG. Le jeu n'est pas sur GOG, le jeu est sur Steam et Epic. Et d'ailleurs, le coop est compatible entre les deux plateformes. Tu vois, Ouais, c'est PS4, classe. bah, c'est pas mal, ça doit être la review de Digital Le Foundry. Digital Foundry. ouais. 30 FPS, tu vois, bon, alors, ouais, 30 FPS à peu près stable. Franchement, ça va, hein, pour une PS4 FAT, Ah, ça dépend. c'est pas dégueu. Hein. Donc, Alors c'est voilà. pas dégueu. Voilà. Ouais. En tout cas, on sent que les gars, ils ont mis du cœur à faire leur jeu. Et moi, ça me fait plaisir de Ils ont voir mis ça. 7 ans surtout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont pris leur Alors temps. ils mais ont c'est ils bien. ont pris leur temps. Ça a été Qui compliqué, hein. finance? Parce qu'il faut payer. Alors, l'équipe à de développement pendant 7 ans. l'édition, c'est Techland. C'est mec. Ouais, je crois que Techland. c'est C'est Auto-Edition. vrai. hein. On est il- d'accord, c'est pas un jeu qui fait 10 millions de ventes, c'est pas un jeu qui... Oh, quand même. C'est un jeu, enfin chez nous, je sais que chez Euh, jeux.com. Dying Light 1, c'est combien de ventes? Mec, attends. Ah oui, je Attends, sais pas. Je remettons- les trouve très patients par rapport Remettons- au succès Alors, commercial du jeu. Alors, je pense que Dying Light 1, Contredis-moi. je pense que Dying Light 1, c'est extrêmement bien vendu. Et je sais pas si vous vous rappelez, non, c'était pas ici. Dans une émission, je disais, Dead Island aussi. quand ils annoncent, ouais, il y a 500 heures de jeu, il y a 350 000 lignes de dialogue, etc., ils s'adressent à leurs fans. Et en fait, le truc, c'est que, au-delà de la hype que le jeu génère, et c'est normal parce que le jeu fait parler, il y a une base de fans qui est allée et qui a répondu présent. Hier soir, j'ai regardé, il était 3 heures du matin. J'ai regardé le Ah ouais, nombre non, de ça a gens cartonné. Qui était déjà. qui étaient connectés Ouais. sur le jeu à 3 heures du matin uniquement sur Steam. Il y avait 175 000 personnes Non, non, ça- en train de Non, jouer tu au as bout raison. de 2 heures de sortie, mec. Il est parti. Je vois un article de 2019 qui indique qu'il y a eu 17 millions Ah, de c'est copies ça. vendues. Non, non, mais- Autant pour moi. Et Dying alors, Light, attends, je suis attends. le seul connard à pas Puis connaître. je pense que c'est Attends. un long seller aussi. Hein, donc En plus, je pense voilà. qu'ils vivent Ouais. des rentes de Dying Il y, a- Light. il y a un truc que ne la fait, à rappelle mon qui sens, lançait Dying Light. quasiment que Techland. C'est l'un des rares développeurs à faire ça. C'est que quand je dis que le suivi est exemplaire, c'est que les gars, ils te sortent de gros contenus. Là, il y a eu un gros contenu à Halloween, mec. Le jeu avait quasiment 7 ans. Donc en fait, Ouais, on peut non, dire mais- que oui, Ils- les gens, ils y viennent, les gens, ils y Puis reviennent. c'est pas un jeu, enfin en termes de taille, en termes de budget et tout, c'est des projets, c'est pas Rockstar. Ça reste un petit studio, on va dire à l'échelle d'un Ubisoft, d'un Rockstar ou d'un CD Projekt. Donc tu vois, c'est pas tout à fait le même budget. Donc du coup, c'est quand même très rentable, je pense. C'est pour ça qu'ils oui, ils peuvent se permettre de sortir un peu de On jeux. leur souhaite beaucoup de succès. De toute façon, vous n'avez pas fini d'entendre parler. Hein. Il va y avoir des OP là en ce moment. Ça va popper un peu partout. Ne inquiétez pas, vous allez en voir. Vous allez en voir. Mélinda, à ton tour de causer. On se casse des jeux vidéo et Ah oui, tout. là, on va on- parler Vous de... saurez avec vos jeux vidéo, on va Smartphone. parler smartphone pour jouer. On va y C'est bien revenir aussi. après, t'inquiète pas. Non, mais aujourd'hui, on a des smartphones pour jouer, donc ça se tient quand même. Non, je vous parle d'un truc qui me fait toujours marrer. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui s'ennuient à préparer des conférences et des keynotes de présentation. Et en gros, la semaine prochaine, il y a quand même le Galaxy Unpack qui est le premier gros événement de présentation de l'année en smartphone. Et on sait absolument tout sur les smartphones. C'est-à-dire même jusqu'au prix, jusqu'aux couleurs. Je ne sais pas s'il y a un truc qu'on ne sait pas. Je pense que la dernière information qu'on n'a pas, c'est quand est-ce qu'ils seront dispo. Et ça, c'est le problème. Et donc, je vous parle des Galaxy S22 qui vont arriver, on le sait, par 3. S22, S22 Plus, S22 Ultra. Donc ça, on reprend la nomenclature de l'année dernière, pas de souci. Et ils vont ressembler à peu près à ceux de l'année dernière, sauf de dos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait un énorme module une espèce de domino. Ils avaient initié le domino au dos qui avait été beaucoup repris. Mais cette année, ils l'ont fait un peu plus discret. C'est quand même un petit peu plus joli. On replace le retour du poinçon vraiment au centre. Ça, en façade. Il avait été décalé à droite, à gauche, un seul ou deux. Là, c'est le S22. Donc le S22, ils vont tous avoir à peu près la même tête. Un écran plat, le poinçon au milieu, le module photo vertical au dos qui est plus ou moins, qui varie de 3 à 4 capteurs. Moins épais, un petit peu moins épais. Mais surtout, voilà, celui-ci, écran AMOLED en façade, 6,1 pouces pour le S22.
6,6 pouces, a priori. Tout ça, ce que je vous dis, c'est Ouais, ouais. c'est à mettre entre guillemets sûr, on dira. Comme dirait Pépé, peut-être. 6,6 pouces. Et pour le S22 Ultra, 6,8 pouces. Il y a 5 capteurs là sur l'Ultra. Alors, c'est le seul sur lequel c'est un peu bizarre. Hâte Pour de le coup. voir le S23 Un délire. méga plus A avec priori, 12 Il n'y capteurs. avait pas déjà 5 sur le S21 Ultra de toute façon? Alors, tu sais, c'est un peu le Bronx, parce que tu as grand angle, ultra grand angle, des macros, peut-être deux téléobjectifs, pardon, pas de Dans le macros, S21, c'était 2 et tablettes. un zoom périscopique. Il y en avait déjà peut-être. 5 sur le 20. Voilà, et donc là, on ne sait pas, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, forme de P, c'est à peu près sûr. Le S22 Ultra aura pour lui d'avoir le stylet compatible. Et là, ça signe définitivement La la mort mort du Note. du Note. Bah ça oui. Là, il lui ressemble, il fait la même chose. Par contre, on ne sait pas s'il y aura un emplacement pour le ranger. Non, ça, on ne sait pas, mais a priori, non. Ça Je va sais pas. plaire à Non, ma ils femme ont- ça, très ils ont très pas. fort. Ça, je trouve que c'est quand même le truc qui est assez dramatique, c'est qu'il est compatible et que tu sais pas où le foutre. Bah oui. Alors, sauf à racheter une peut-être coque. magnétique. Ouais. Non mais tu prends une coque. Oui, Une mais, coque avec le- le Note, le mec, truc qui tu- était génial, c'est Alors, qu'il était attention. dedans. Moi, je le Parce perds en un mois, ça c'est mort. Jiraya, il a le truc qui se plie, je Le crois, fold. et il y a le stylet qui est compatible. Et en fait, la coque qui est fournie avec le téléphone a un emplacement pour le stylet. Oui, Donc, on peut imaginer que dans le Ultra, oui, mais il y en aura plus, dans la boîte fournie une coque compatible Alors avec fourni, le ça stylet. m'étonnerait. pas fourni. Faudra Bah, payer, faudra dans le raquer, mec. Fold, c'est le cas. C'est le double. Enfin, Ah, le dans le double, Fold, c'est fourni Oui, Ouais, dans le c'est Fold, pour ça oui, que je mais dis ça. Ouais. le Fold, t'es à 2000 €. Ouais, ouais. Bah, Là, ouais, mais là, enfin, t'es quand même... Non, t'y es pas. C'est quoi? C'est 1600, 1800 Ben, Oh, tu non, rachètes non, une un peu moins, coque. je pense. Non, c'est un peu Oh. moins. Il va être à Je vais 1002, te donner il va être à les 1002. prix. Il va être à 1002, je pense. Donc, Ultra. A priori, Exynos, donc le fameux Exynos Moi, je prends le maison pari. pour tout le monde, 2200. En plus, qu'a fuité par... c'est Netflix qui a balancé l'info, qui a Avec confirmé. pour la première fois une puce graphique AMD RDNA 2, donc la même architecture, donc, Voilà. et donc potentiellement du ray tracing. Voilà, c'est Sur ton pour jeu le mobile. jeu et tout. C'est là, bon, Ah. la liaison pour Bon. le jeu, elle était D'accord. là. On va voir quoi Mais, ça va ressembler. mais- Donc, sauf aux États-Unis où ils auront leur Snapdragon 8 Gen 1, parce qu'ils veulent pas de l'Exynos. Et Mhm. nous, on aura de l'Exynos. C'est Netflix qui, en plus, officiellement, l'Exynos 2200 n'existe pas. Pourquoi Netflix ils ont sorti une série sur Samsung hein Non, Netflix a balancé l'info Comme- en disant on va avoir des séries qui vont être vachement, tous nos contenus vont être vachement bien sur Exynos. Ah merde. Les mecs, personne ne En même temps, l'a on s'en officialisé. doute un peu, mais ouais. Mais évidemment qu'on le sait, Ouais. c'est ce qu'on dit. Mhm. Donc 3 appareils photo sur le S22, S22 Plus. Bon, je vous passe les trucs. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 pour tout le monde, Ouais, la bon, 5G classique, évidemment, ok. et un capteur principal de 108 mégas sur Wow. le S21 Ultra. Ah ouais. C'était quoi avant? En fait, moi, ce que je veux C'était- savoir, c'est ce c'était qui déjà du change. 100. Parce que Va falloir là, t'es en comparer, train de ouais. nous dire Samsung va Là-dessus- sortir un bon téléphone. Oui, bah tout le monde est au courant. Globalement, c'est à peu près le même. D'accord. Soyons, on va Voilà. pas se mentir, c'est Dis les c'est termes. globalement les mêmes. Ok. Derrière, on va sur des petits trucs. La recharge, a priori, devrait se recharger beaucoup plus vite. Ok. Ça, on devrait c'est passer à cool. 65. Enfin, c'est cool si ça bousille pas la batterie. 60 Mais oui, comme mais d'hab, voilà, oui. ça, c'est l'éternel, on a déjà eu ce débat. 65 watts, encore ça va. Le S21 avait déjà, Ultra avait déjà effectivement 108. un capteur À de 108, 108. c'était déjà le même. Mm. Ils avaient murmuré du 200 pour cette année. Bon, pas Honnêtement, on encore. n'y est pas encore. Non, globalement, ce sont les mêmes. Ce sont pas à mal en peu route. près les mêmes gammes de prix. Tout ça, il y a juste, je te dis, cette histoire de 4 ou 5 capteurs, mais bon, a priori, Mm. on est à peu C'est près. quand même. Il va le S21, Donc la diff, c'est qu'il est plus puissant. il sera plus puissant. Ah oui, non, mais C'est à peu de toute près façon, tout. on y est toujours. L'écran, c'est la même merde. Voilà. Enfin, Il la même conf- merde. il- C'est pas une insulte. Hein, Le, mais le- c'est le ce que je voulais dire. poinçon, le Oui, poinçon oui. au centre, parce que ça, je crois qu'il n'était pas au centre partout sur les précédents. Tu vois, voilà. Ça, a priori, là, on est sur des rendus qui étaient assez fidèles. Les dernières images qu'on fuitait, bon, sauf la gueule du module au dos, C'est chelou, ouais. on est sur 4 capteurs photo, Hmm. en revanche, seulement. Et un espèce de zoom. C'est quand la conf qui annonce le- ça officiellement? Mercredi. Mercredi, là. Il devrait Mercredi à être dispo 16 heures. pour le 21. Alors, les dernières rumeurs font état du S22 Ultra disponible dès le 25 février, donc préco entre le 9 et le 25. En revanche, ils ont du retard et là, ils ont décidé de sacrifier le S22 et le S22 Plus. Est-ce que Eux arriveront l'Ultra est début le mars. seul avec un écran incurvé? Non, a priori, ils devraient être tous Normalement, les 3 non, plats. ouais. Ils devraient être tous les Ah trois ouais plats. Ah, Ouais, d'accord. a priori, Ouais, ok. on ne sait pas trop sur le 22. Le 22, c'est pas certain. Il aurait peut-être ses bords légèrement arrondis, mais a priori, on serait sur des modèles beaucoup plus plats. C'est curieux parce qu'en général, ils font le contraire. Ils incurvent légèrement Les sur le haut autres, de gamme ouais, et non, ils mais mettent c'est- plat sur le. Je rigole, j'ai un mec dans le chat qui dit oh là là, que 4 capteurs photo. Oui, ah non, mais on est vraiment, d'accord, quelle les vie, capteurs. c'est honteux. Et encore, moi, je trouve qu'on ralentit parce que souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, c'était la guerre des capteurs et on était en train de passer à 5, à 8, ça devenait n'importe quoi. Ça, c'est plus sur les smartphones chinois, j'ai l'impression. Oui, non, c'était des Et délires. Nokia. Les Xiaomi, Et tout Nokia. ça, ils Et aiment bien. Nokia qui avait sorti Et son Nokia. truc en, Ah oui. tu sais, en étoile. Hexagonal. Mm. Donc, on démarrerait à 849 €
en version 8 Go, 8 Go de RAM, 128 Pour Go le de S22, stockage du coup. pour le S22 de base. Ok. Pour grimper à 1 249 € Sur le plus. pour la même configuration, pardon, pardon, Mhm. à 1049, c'est ça ce que j'ai dit, 1049 € sur le plus Et 1249 et 1249 pour l'ultra. pour l'ultra, mais là avec Avec 0 mémoire. 8 Go de mémoire, 128 Go de stockage. Mais on montrait en revanche, et là j'ai pas les prix, mais jusqu'à 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. Oui, mais bah les couilles, j'ai mais c'est déjà pas la dit course. 1000 fois, ne prenez pas de stockage physique, prenez du cloud, comme ça vous arrêtez d'acheter des téléphones hors de prix. C'est vrai aussi. Ça fait chier de mettre 300 balles dans de la mémoire. Ça dépend sert à combien rien. de temps tu gardes ton smartphone, c'est toujours pareil. Il y a des gens, ceux qui savent qu'ils vont le garder très très longtemps, n'ont pas forcément lieu de prendre un abonnement tous les ans de stockage en plus. Enfin, tu vois, il faut ça se calcule. Non, mais je veux dire, ça se calcule. Ah Combien, oui, combien oui, de temps oui. Bah, ça coûte tellement moins cher de prendre Ouais, tu aussi. prends 1 Tera en cloud, ça coûte que dalle. Et après, la différence se joue évidemment au niveau de l'autonomie, où a priori sur le Ultra, on devrait être Ultra tout et Ultra plus cher. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que ça me fait marrer parce qu'une fois de plus, on sait absolument tout. On fera quand même chez nous, chez Frandroid, la conférence en direct Mhm. et sur Twitch. Et Après, ce sera à quelle heure a priori, il y à aura, 16h. peut-être pas que le Non, il y a S22. d'autres trucs. On attend une tablette. Il y a la S8 qui a fuité aussi. Voilà, il y a Elle une était taille- déjà il y sur a- il Amazon. y a une nouvelle tablette haut de gamme qui est prévue, qui devrait être annoncée. Et puis peut-être Des montres. des montres. Voilà. Ok. Mais la tab S8 a fuité déjà. L'affiche était carrément sur Amazon. Donc avec un prix qui a l'air En fait, très très la élevé. question que je me pose, c'est comment se fait-il? Alors, c'est bien qu'il n'y a pas que Samsung, mais c'est quand même systématique. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise tellement énorme qu'ils ne peuvent pas contrôler les fuites. Samsung, c'est terrible. C'est ça qui est hallucinant. incroyable. Après, parce qu'autant, tu vois, chez Apple, il y a quand même moins de leaks. Il y en a toujours un peu, mais Oui, mais je pense que Apple, il cadenasse vraiment énormément. Et puis Il tue des gens. il tue des gens. peut-être Et ils envoient des lettres de menaces, hein, je vous rappelle quand même, chez Apple. Leurs avocats envoient des Enfin, lettres pour dire arrêtez de fuiter, ce sont des secrets. est-ce que Non, ça mais veut ce dire serait que des Samsung secrets. le fait pas? ouais. Je pense Je qu'après. pense que tu fais fuiter un truc chez Samsung, tu prends une belle Je claque pense derrière la que tête. Samsung, comme dit JK, ils ont tellement de branches partout dans le monde Ah, c'est tellement que tu ne peux tentaculaire. pas contenir tout le monde. Même comparé à Apple, hein, c'est tellement Voilà. tentaculaire, Samsung. Et je pense que c'est nettement moins centralisé. C'est beaucoup plus centralisé chez Apple. Apple cadenasse énormément. Moi, je reste persuadée depuis des années que En revanche, il y a beaucoup plus de leakers Apple. C'est tout le paradoxe. Quand tu vas sur Twitter, sur Facebook, intéresse, sur encore plus. Il y a plus de sur demandes. Weibo, Oui, voilà. il Il y a plus de demandes. Exactement. Et le confinement et le manque de voyage fait aussi qu'on a beaucoup moins de fuites réellement fiables. On a beaucoup plus de rendus par rapport à avant. On connaît quand même des choses avant les confs Apple. On se doute de certaines Oui, on choses. se doute, mais, Ouais, mais en fait, c'est rare d'avoir les photos par exemple, des produits genre- avant l'annonce, quoi. Et puis j'ai Ah. envie de te dire Non, honnêtement, on il les y a, a quoi. des choses qui tiennent souvent. Alors c'est présenté comme des fuites, mais quand tu suis beaucoup Apple, moi je suis beaucoup l'actu Apple, il y a des choses qui tiennent du bon sens en fait. C'est pas des fuites. Honnêtement, il y a des choses, c'est du bon sens. Non, mais souvent, tu sais, Mais- t'as les coques qui sont faites chez les partenaires Voilà, chinois c'est où ils ont Les les mecs moules, qui ils prennent sont en en mode photo, bon, bah, ouais. les gars, on a le moule, c'est sûr, c'est ça. Oui, quoi. voilà, mais il y a des trucs. terminé. Mais ce qui est très drôle, c'est que parfois il y a des moules qui sont, enfin, les mock-ups qu'ils ont avant pour faire leurs moules sont remodelés derrière et on voit il y a des trucs qui foirent quoi. Il y a des trucs sur certaines coques ou alors c'est pas à l'emplacement des boutons. En général, tu le sais, s'ils ont modifié l'ordre des boutons, du volume et le. Mais des bouton, fois, il y a mais genre quelques millimètres. en bas où tu vas avoir un bout de ton haut-parleur qui est bouffé parce que finalement ils l'ont allongé et sauf que sur le mock-up les mecs savaient pas donc ça joue des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est drôle. Apple, on a par rapport à une époque où on arrivait à avoir des vidéos avant, comme les gens sont beaucoup plus isolés. J'allais dire justement, ce qui est surprenant, c'est que depuis je sais pas si vous avez vu un petit virus qui balade, Depuis que chacun est chez soi. et que du coup les gens restent chez soi et du coup pour continuer à travailler, il faut mettre en place des systèmes de boulot où tu vas envoyer des données un petit peu partout chez tous les employés d'Apple. Ça devrait aider à ce qu'il y ait des fuites, alors que quand tout le monde est dans leur donuts géant, bon a priori, Parce que les fuites, peux contrôler. les fuites de chez Apple, elles venaient beaucoup des usines, donc des partenaires. d'accord. Elles venaient très peu des. Les Ah non, mais- employés, ils sont mais les droits employés, dans leur mais bottes. tu fais. Mais c'est pas qu'ils sont droits dans leur bottes, c'est que sinon. Ils ont le job de leur rêve, ils veulent le garder. Et ouais, puis sinon, ils se font. Enfin, quand tu signes un contrat, j'imagine, vu les NDA, c'est-à-dire la paperasse sous embargo qu'on signe, nous, journalistes pour Apple, je pense que quand tu es salarié et que tu es dans les murs, j'ai le souvenir, notamment Ah oui, tu m'étonnes. au lancement de l'iPhone 10, d'un ingénieur qui bossait sur le smartphone, donc c'était le premier qui changeait vraiment de design chez Apple. Sa fille Celui était où il y venue avait le manger avec notch en lui. premier. Ouais. Voilà, sa fille était venue manger avec lui. Donc, pour ceux qui connaissent, on reconnaissait Je me souviens. l'Apple Café qui est là-bas, qui était dans les locaux. Et la gamine, elle avait filmé et mis sur YouTube sa vidéo
de son appareil, enfin de l'iPhone 10 avant qu'il sorte. Autant te dire que le mec, il s'est fait convoquer en 2-2. Elle, certainement, elle a fait 1 million de vues. Mais en fait, le mec, il s'en foutait, il partait. Ah ben voilà. De toute façon, il ne serait pas parti. Je pense qu'on l'aurait gentiment reconduit à l'américaine à la porte. Mais attends. Est-ce que légalement, alors je suis américain, je sais pas, Non. légalement, Apple peut pas attaquer Bien sûr. ce mec-là. Mais souvenez-vous, au Mais lancement de la Xbox One, c'est pareil. Les 2 parents qui bossaient chez Microsoft et le fils avait filmé la console qui était chez eux avant l'heure. T'es Mais poursuivi, t'es viré. c'est pas le tout d'être viré, c'est surtout ça. que du coup il a pas Attaqué. touché un centime, il a peut-être même dû payer à Apple des dommages. Moi, je pense. Enfin, après, je sais pas comment ça se deal. Si le mec est en train de partir aussi, tu le laisses partir et puis juste, il y a peut-être des primes qui sautent. Mais évidemment, le secret professionnel, en fait, à chaque fois, et quand ils attaquent les youtubeurs et tous les leakers, ils les attaquent, ils leur envoient des lettres, c'est pour avoir dévoilé des secrets d'entreprise, des secrets professionnels, des choses comme ça. Mais c'est intéressant parce que même aujourd'hui où on est un peu plus tous confinés et où les mecs qui payent, parce que c'est comme ça que ça se passe, il ne faut pas être dupe, ils payent dans les usines des gars pour prendre des photos sous le manteau de la chaîne Bien de sûr. production. Aujourd'hui, ils les ont moins, ils ont moins de contact avec ces mecs-là, on a moins de fuites. Et je pense qu'en revanche, sur Twitter, ça je disais, sur Apple, je pense qu'il y a des gens, je pense qu'Apple gère parfois ses propres fuites et qu'on a des infos qui sont complètement fausses, qui sont reprises par des leakers où tu t'aperçois que le mec, il a très très peu de followers et que il sort plein de conneries, mais qu'il y en a toujours une qui est improbable, que personne n'a eu et qui est complètement vraie. Alors, en même temps, qu'Apple gère ses leaks. ça me rappelle les Gère gens ses qui, leaks. les super dragueurs, soi-disant, ils en essaient 150. Ah, tu parles des Ah ouais, Ah non, tu mais- envoies du pif un peu partout. Ah non, mais il y en aura ça, t'as- un qui va. Ouais, mais Tu y a- supprimes tout ce qui était faux, tu dis je l'avais dit. Non, mais ouais, là, on a des mecs qui vraiment sortent des trucs de nulle part. Bah, ils font s'avère juste ça pour complètement gagner vrai. des followers, quoi. Mais je pense que ces mecs sont des gens en interne et que c'est volontairement. Il y a des choses qui sont envoyées pour induire en erreur et d'autres qui sont complètement. Pour faire parler, Ouais, regardez, exactement. ça fait Ça 10 fait minutes qu'on est dessus. Voilà. Donc, voilà. Mais regardez quand même la conf Samsung, on ne sait jamais, on aura On sait peut-être jamais, des il y aura surprises. peut-être des surprises. Ouais. Oh, ça n'a pas du tout être ça. Ils vont annoncer le S23 directement, allez hop, c'est bon, S'en fout les pas le mecs. bol, quoi. On va continuer avec le petit Ça y est, test c'est l'heure slash du dossier. dossier, on va de on va JK. parler... T'as un petit peu de temps, voilà. Ouais, Vas-y, allez. Bien. prends ton temps J'ai pour nous vu parler de beaucoup tout de ça. On belles va mettre un choses, petit jingle et on est parti. Yes. Alors, on est très content à la rédac de JV parce qu'on a réussi à mettre la main sur cet objet. Cet objet s'appelle l'Analog Pocket. Je ne sais pas si vous connaissez Analog. Déjà, je vais vous parler un petit peu d'Analog. Analog, c'est une boîte américaine. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu un jeu Game C'est vrai Boy qu'en noir sur avec fond un noir, écran on est pas- aussi on est magnifique? pas au Alors top oui, du top, noir mais- sur. Alors au niveau du design, c'est vrai que c'est pas terrible, mais par contre, on peut voir la qualité de l'écran qui est c'est- vraiment vraiment hyper cool. Est-ce Alors, que tu veux, pendant cette présentation JK, venir à ma place? on comme peut, ça. bah en fait, comme tu veux, Tu peux après bénéficier de la en fait, caméra qu'elle a. on s'était mis d'accord en Ah, régie pour que que tu fasses ça je vais utiliser ça, ouais. Je vais utiliser ça pour vous montrer. Je pense que c'est plus simple en fait. Est-ce que vous le voyez en Comme ça, ouais, regardez ça, voilà. On fait une petite on va mise faire au une petite mise point. au point. Et voilà, Hey. allez, Ça va le faire, ça va le allez, on y est presque. On y est presque. Et tout à l'heure, c'était super net en plus. Avant l'émission, on a testé, c'était nickel. Ok, c'est bon. Bon, voilà. C'est le temps Alors- qu'il le fasse un peu manuellement. Mais là, bon, je vais vous parler de la console dans quelques minutes, mais avant, je voulais vous parler d'Analog. Donc, Analog, c'est une boîte américaine qui a été fondée en 2011, mine de rien. Et en fait, c'est un truc un peu de niche, mais qui a son petit succès. Eux, leur truc, en fait, c'est de faire des consoles rétro modernes. C'est-à-dire, ils ont commencé par des consoles de salon. Donc, vous avez eu la Mega SG, par exemple, la Mega qui reproduit la Mega Drive, la Super NT qui reproduit la Super Nintendo. Et à chaque fois, c'était le même concept. C'est console moderne, donc branchée en HDMI sur ta télé, et surtout pas d'émulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des consoles que tu trouves notamment chez les marchés chinois, d'ailleurs j'ai celle-là, je vous en parlerai après, ça fait appel à de l'émulation ultra classique. Là, en fait, Analog, eux, ce qu'ils font, c'est ils font appel à ce qu'on appelle du FPGA. Le FPGA, c'est en gros des circuits imprimés. Bah voilà, regarde-moi ça comme c'est beau. Des circuits imprimés que tu peux reprogrammer. Et en fait, grâce à ça, ils peuvent reproduire très fidèlement le hardware d'une console de l'époque. Ce qui fait que du coup, tu as l'expérience parfaite telle que ton jeu il tournait à l'époque, avec en plus des features modernes. Donc, je l'ai dit. L'émulation HDMI. ultime. C'est même pas de l'émulation en fait. Oui. Ils reproduisent le hardware. Et voilà, donc leur premier succès, ça a été donc la Mega SG, la Super NT, la NT Mini pour la NES. C'est des consoles en plus qui sont vendus assez cher. Souvent, c'est des trucs qui sont vendus aux alentours de $200, tu vois. Donc c'est quand même très cher. Par contre, il y a une qualité de fabrication qui est excellente. On a un truc qui est vraiment ultra quali. Et en fait, celle-là, c'était vraiment celle qui a fait énormément parler, que tout le monde a voulu, parce que donc la Pocket,
comme vous en doutez, c'est une Game Boy. Enfin, ça reproduit la Game Boy. Pocket. Et c'est même plus qu'une Game Boy, donc c'est une sorte de console portable universelle. Alors, je sais pas si c'est vrai que c'est dommage parce qu'elle est noire, c'est un peu bête, mais on a donc une croix directionnelle et 4 boutons et des gâchettes à l'arrière. Et surtout, vous pouvez lire les cartouches de la Game Boy Color et la Game Boy Advance, donc la GBA. Hop, là j'ai un petit Zelda par exemple, sans aucun problème. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'éteins la console, hop, que je mets un Zelda, donc là c'est Minish Cap par exemple. Ça marche tout pareil. Voilà, je rallume la console et là, tu vois, là c'est marqué Play Cartridge. Hop, on lance la cartouche et le jeu se lance avec, encore une fois, un écran qui est super beau. Question. Yes. Donc du Cool, coup, hein. ça prend plusieurs types de cartouches, mais la question que je me pose, c'est pourquoi y a-t-il 4 boutons en façade? Alors, c'est une excellente question, ça ne sert pas à grand-chose, très honnêtement. Le truc, c'est que tu peux binder tes touches comme tu veux. Donc, rien ne t'empêche de rebinder tes trucs derrière. Ok. Et surtout, c'est là que j'y viens, c'est qu'aujourd'hui, donc Game Boy Advance, Game Boy Color par défaut, mais ils sortent aussi des adaptateurs pour d'autres consoles portables. Ils ont sorti déjà un adaptateur pour la Game Gear. Donc, tu mets un adaptateur Game Gear et tu mets tes cartouches Game Gear et tu ça joues tes fonctionne. jeux Game Gear dessus. Ouais, ça fonctionne sans problème. bien. Les adaptateurs sont pas genre ultra clivants d'un point de vue du design par rapport à la Alors, beauté du c'est produit. bête, je ne l'ai pas ramené là, mais en gros, sur la Game Gear, ça fait un tout petit peu dépasser la cartouche, c'est un peu Ok. dommage. Ils vont sortir la Lynx, ils vont sortir la Neo Geo Pocket et ils vont sortir la PC Engine. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment Tout le monde. couvrir toutes les consoles portables rétro, donc 8-16 bits, J'ai on hâte va qu'ils dire. sortent l'adaptateur Super NES et que tu vas mettre la grosse carte. Tu mets l'adaptateur NES. Ah, je pense qu'ils vont s'arrêter là a priori. Et donc c'est vraiment ultra cool. Là, je vous ai ramené que les adaptateurs, enfin que tout ce qui concerne la Game Boy. Et en fait, ce qui est hyper impressionnant, je vais remettre quand même les jeux Game Boy. Donc là, par exemple, j'ai Zelda, encore une fois, hop, Zelda Link's Awakening. C'est par rapport à ça. C'est-à-dire, je vous ai ramené une Game Boy de l'époque. Tiens, si tu veux, Max. Tiens, En fait, c'est le même jeu, mais il est sublimé par le Alors, hardware. En fait, l'argument phare de la console, c'est l'écran. L'écran, il est Magnifique. tue. L'écran, il tue, franchement. C'est un écran de 6... non, pardon, n'importe quoi, pas du tout de 6 pouces. C'est un écran de 3,5 pouces comparé à l'écran d'une Game Boy qui fait 2,6 pouces. Je te laisse voir la différence. Parce qu'on a tendance à oublier, mais la Game Boy première du nom et même la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, c'était des consoles qui n'étaient pas rétroéclairées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est impensable d'avoir un écran qui n'est pas rétroéclairé. Bah là, tu te rends compte en fait qu'à l'époque, c'était vraiment terrible. On jouait, mais on se défonçait les yeux, quoi. Et surtout, on a des jeux qui aujourd'hui... ont un rendu vachement propre. Voilà, là, la Game Boy est allumée. Hein, voilà. Oh là là Voilà, là tu là vois là quand même là. Pokémon. Mais il est allumé, je suis sur le menu Ouais, de Pokémon. hein. essaye de pencher un tout petit peu la Game Boy. Voilà, là on voit vaguement l'écran Pokémon. C'est juste incroyable en termes de différence d'écran. Du coup, là, je peux l'enlever direct ou faut que j'éteigne Tu peux. Je pense, Techniquement, on s'en fout, non non, Tu peux éteindre, hein. ouais, je pense que tu peux Comment éteindre. t'éteins T'appuies sur le bouton vert une seule fois. D'accord. Voilà, ça met en veille, mais tu peux enlever. En vrai, ça change pas grand chose. Et normalement, les cartouches, c'est Ouais. pas trop méchant. Attends. Yes. Ah. Donc du coup, C'est pas de péter tes consoles, parce que j'imagine que tout ça Là-haut, t'appartient. là-haut. alors non, les Ah, consoles. le boomer. Le la- boomer récent. La Game Boy, d'ailleurs, pas les je vieux. remercie Antistar qui nous a prêté sa collection, D'accord. privée. Donc, ouais, faut faire gaffe. Parce que là, Mais c'est encore plus, faut faire encore plus gaffe que si c'était à moi, je pense. Et Ah, c'est Antistar. Oh, bah c'est bon. à la Pocket, c'est la nôtre. Et donc, voilà. Et en fait, en termes d'interface, donc c'est vraiment hyper simple. Tu as quand même des options modernes. Alors, donc, l'écran, je l'ai dit, il est super beau. Tu as un raccourci, si tu peux voir. Ouais, c'est une dinguerie, là. Ouais, l'écran c'est une dinguerie. L'écran c'est une dinguerie. Et encore là, je t'ai montré un jeu. Là, après, il faut que je te mette, absolument que tu mettes un jeu Game Boy Color pour voir notamment. Mais Oracle vous of vous souvenez de Season. ce que je vous ai montré tout à l'heure où C'était ouais. Ah, rien à illisible. voir. Hmm. Est-ce que la Game Boy Caméra Est-ce que fonctionne dessus? Oui. Ah bah voilà. Tu peux mettre Vous une avez Game Boy votre Caméra réponse. dessus. Jérôme. Vas-y, tu veux que je mette un jeu en couleur Ouais. Alors, Hop. ouais, tiens, avant, bon, c'est pas grave. Je voulais montrer les filtres parce que évidemment là, ce que vous avez vu, c'est le réglage analogue pour la meilleure expérience visuelle, mais tu peux reproduire le visuel de l'époque. Tu peux mettre D'accord. des filtres verts. Filtre tu peux- vert. Ah, c'est Ok, ce genre- comment ce genre tu fais de ça truc. Ah, vas-y, Dans lance. setting Ouais, Ou je lance le jeu des. Ouais, non, bah en fait, il faut le faire. Me le faire sur un genre noir et blanc. Bon, c'est pas grave. Vas-y, montre On remontera d'abord le tout jeu à l'heure. Game Boy Color et tu vas voir alors, rien que le menu et le rendu est vraiment sublime, quoi. Le rendu est sublime. Hop. Tu vois, rien que l'intro, là, tu vois, C'est on énorme. avait oublié que ton jeu Game Boy Color pouvait ressembler à ça, quoi. Des couleurs qui sont bien pétantes. C'est vraiment super beau. Waouh. J'avoue.
Et encore Ouais, là, ça c'est- fait un peu presque, tu sais, un peu surexposé, mais c'est parce que. Ouais, bien sûr. Oui, c'est la caméra. J'essaie de vous le exactement pencher pour que vous ayez un rendu Voilà. qui ressemble à ce que nous on Et là, voit. en fait, Max, si tu appuies sur le bouton tout en bas, entre Start et Select, tu as un bouton analogue. Et si tu appuies. Non, ouais. Oui. Si tu fais raccourci, c'est comme ça, plus flèche gauche ou droite, tu changes en fait les filtres. Mais il faut faire un raccourci. C'est magnifique. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai deux Pardon, questions. Attends, tu m'as dit le bouton entre les deux. Ouais, tu fais un raccourci. C'est un raccourci. Bouton de milieu plus flèche gauche ou droite. Ah d'accord. J'ai 2 questions, JK. Non. Déjà, T'as réussi, vas-y. Voilà. Et là, en fait, tu reproduis l'écran tel que c'est à l'époque. Donc là, c'est la Game Boy Light, mais c'est beaucoup plus impressionnant en noir et blanc, vous allez voir. Vas-y, Chrono. j'ai 3 questions. Alors déjà, ça se trouve où? Ah, alors, je le dirai à la fin, ça, parce que... D'accord, alors retiens, donc ça c'est se le- trouve où oui, d'une oui. part? Quand est-ce qu'on l'a quand on le commande? Ouais, Et c'est ça. puis Avant garde- ou après le Steam Deck? Je garde les mauvaises nouvelles pour la fin. Je garde les c'est mauvaises sûr. nouvelles pour la fin. Après, c'est sûr. Et puis, Tiens, j'avais essaye une de troisième remettre question, un... Bah attends, si tu veux mettre un autre jeu Game Boy, à quoi que des jeux Game Boy, j'en ai pas tant que ça. Alors, à force de faire mumuse avec les filtres, j'ai fait planter la console. Oh Ah, t'as réussi à faire non. planter la console, c'est vrai Ah, Comment t'as fait Ça ne marche plus. Bah, Bah, j'ai fait appuie sur Start. raccourci, filtre. À un moment, il a fait. Eh, il bug. C'est la première fois que je Il a la tout plante. cassé. C'est la première fois que je C'est vois un la métier. console qui Hein, plante. moi, Ah j'adore bah attends, à faire la planter limite, les si trucs. tu veux que je la Tiens, reprenne, tu veux si tu essayer veux. Ouais, je vais essayer. Et donc tout ça, je te le dirai après. Ok. En termes d'autres features modernes, évidemment, parce que souvenez-vous, la première Game Boy, c'était quand même 4 piles. Hein. Mhm. Même si la batterie était super bonne. Et à là, l'époque. recharge USB-C. Là, en USB-C, Eh oui. t'as 6 heures de batterie, aucun problème. D'ailleurs, c'est quoi l'autre port en dessous? C'est un port Link. C'est-à-dire que tu peux jouer en multijoueur avec un Avec mec une qui a vraie une Game Game Boy. Boy. Ah ouais, ils vendent un câble Link et tu peux jouer avec évidemment Génial. Génial. deux Pocket ou un mec avec une Game Boy et une Pocket. Ils sont forts. Ça pour va ça, assez là, Il loin. a Voilà. complètement tout pété. Là, je vous crois. voyez, attendez, je vais essayer de vous faire Alors. le raccourci si on peut voir. Alors, soit on le fait là, soit on le fait là, je ne sais Comme pas. tu veux. Comme tu veux en On peut remettre régie. le plug et je vais vous faire le petit raccourci. pour Il est montrer la sur différence. toi, il est en train de faire la petite Ouais, mise c'est au point. Tac. Hop. Hop, attends. Voilà. Oh C'est ça qui est intéressant, c'est le rendu en fait. Parce que là, ça c'est le rendu analogue, donc ce qu'ils estiment être la meilleure calibration pour que le rendu soit D'accord. super beau, tel que le jeu était pensé à l'origine. Et là, c'est le rendu que tu avais à l'époque, avec en plus du rétroéclairage, parce qu'il ne faut pas déconner. Là, c'est la Game Boy Pocket. Là, c'est la Game Boy Light. Alors, la Game Boy Light, D'accord. elle n'est jamais sortie en France. C'était une vraie Game Boy rétroéclairée. Ouais, Et c'était exact. Vraiment très bien. Exact. Elle est sortie qu'au Japon. Là, c'est Oula. un rendu genre Virtual Boy, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Bah, Et Virtual Boy, c'est ton casque. si, je sais ce que c'est, Ah oui, mais c'est bah, ça faisait je sais pas ça, pourquoi ils l'ont mis en fait. En rouge. Ah oui, pourquoi C'est oui. rigolo quoi. Et donc voilà. Et Stylé. ouais, c'est assez stylé. Enfin, je suis partagé. Alors, comme ouais. tous les trucs un peu À toi, les trucs néo-rétro comme rétro, ça, ça te, ouais, ça je te suis parle moyen. entre le comment dire, impressionné Je vais mettre et un jeu GBA. oui, mais pourquoi faire? Bah alors, en fait, pourquoi faire? Voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Pourquoi faire? Voilà. Alors, Et bravo pour la prouesse technique. Déjà, en termes de... il y a des gens qui sont de vrais collectionneurs de jeux rétro, qui ont une grosse collection de jeux, de jeux chez eux, qui n'ont plus les moyens, soit qui n'ont plus de Game Boy, soit qui ont une Game Boy, mais qui n'ont pas envie Ils de se veulent fader. en profiter dans des conditions optimales. Voilà, qui veulent en profiter dans les versions optimales. Et ben là, c'est quand même, avec une console portable, tu rejoues à tous ces jeux-là, sans même compter les adaptateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tu vois, regarde, Minish Cap, en termes de rendu, c'est magnifique. Et tu as une feature hyper cool qui est pas présente évidemment sur Game Boy. C'est comme sur un émulateur, c'est le seul truc hérité de l'émulateur, tu as ce qu'on appelle les save Save states. state. Oh là là, Save j'en étais sûr. Ça, c'est Donc tu cool. peux sauvegarder à tout moment. Ça, c'est Et tu cool. peux charger à tout moment ta position. C'est-à-dire que pour un jeu de plateforme hyper hardcore, genre, je sais pas, un Mega Man ou quoi, ou un Ghost and Ouais. Goblin, bah, tu peux effectivement, tu vois, là, je remets juste ma petite sauvegarde. Hop, je vous montre un peu le Minish Cap sur Game Boy Advance. Ah, c'est pas la bonne sauvegarde. Est-ce que j'ai un save state? J'ai pas de save state. C'est pas grave. Alors, Tu c'est ne pas grave, mérites on va pas. reboot. Hein. Hop. Et donc c'est vraiment intéressant. En plus, là, je l'ai montré là, mais il y a un dock en option qui est proposé. Donc dock de recharge et comme sur une sorte de Switch, tu peux le brancher sur ta télé et brancher des manettes en USB. Donc ça marche très bien. Après, l'intérêt de jouer à ça sur une grande télé, à titre perso, bon, je trouve pas ça incroyable. Les mecs ont tous les droits de tout là. Il y a pas un moment où Nintendo va leur casser alors, les genoux. Moi, je me suis toujours posé la question. Je t'avoue que je me suis pas renseigné outre mesure là-dessus. C'est pas illégal puisque c'est pas de l'émulation, c'est pas des ROM puisque tu t'installes pas, tu vas pas pirater le. Enfin, c'est Tu rejoues avec les Mais mêmes jeux, ouais. Nintendo, ils ont pas breveté la techno qui Chipset. fait que Non, leur parce que je pense que cartouche fonctionne. c'est du rétro-engineering. Je pense pas que ce soit illégal, tu vois.
il reproduit le truc et tu vois là j'ai un magnifique Link Minish Cap qui tourne ultra bien et avec en plus là le son on n'entendra pas mais On peut baisser le rétroéclairage, je le trouve presque trop puissant. oui, tu peux le baisser bien sûr. D'accord. Tu le baisses en appuyant sur les flèches plus le volume et tu peux là tu vois je l'ai largement baissé. Bon là je suis au minimum quoi. C'est pour vous montrer à quel point le Comme quoi, rétroéclairage est efficace. effectivement, c'est... Voilà, tu vois, là je le monte. Est-ce qu'il y a des Wow. tweaks qui font émulation autre que le save state? Par exemple, je sais pas moi, pas un dédoublement d'images par seconde, mais un ghosting pour faire comme si ça dédoublait, ou alors un lissage. Enfin, je demande, hein, même si. Alors, à l'heure actuelle, en fait, Non, en termes de visuel, les fils que je t'ai montrés, il y a que ça. Après, non, je dis des bêtises, par contre, c'est pas vrai. Par exemple, typiquement, là, je te montre, tu peux régler la finesse, donc tu peux régler la sharpness, la finesse de l'image. C'est ça que je voulais Ah oui. savoir. Une sorte d'anti-aliasing, je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc la désaturation pour rendre plus ou moins carrément quasiment ton jeu en noir et blanc. Et le frame blending, alors ça, j'avoue, j'ai pas exactement compris l'intérêt du truc. Est-ce qu'il y a du fast forward? Non, Ça, c'est une question de Barry. il n'y a pas de fast forward. Non, là-dessus, ça reste relativement limité en termes de Ça garde l'expérience originale. façon émulation. Voilà. malgré tout. Et Frame je blending, ça précise- voudrait dire que c'est quoi? T'aurais des jeux qui seraient, comment on dit, Frame blending. aidez-moi. On va regarder. Et t'as même Je vois un. pas comment tu peux définir ça. Entrelacé. Il y aura des frames qui seraient l'entrellaçage. entrelacés et du coup, Peut-être, ouais. Bah, c'est ce que je demandais. Le ghosting avec c'est ça que tu parlais? Oui, bah, c'est ça. Ah, Bah, je pense que faire c'est le ça, truc de hein. la je viens de télé. vérifier, c'est exactement ça. C'est que ça va créer Ça va des créer- ghosts ah oui. entre Ouais. deux frames pour pouvoir donner une sensation Ah. de fluidité supplémentaire. J'avais pas les Ah, termes, que mais ça- Ça s'appelle Et comment c'est ça. frame blending. Bah, c'est Ça- ça Frame que blending, c'est ça que Ça je ne voulais se voit pas savoir. d'image, je trouve, sur l'écran. Et juste avant d'en parler, il y a même un séquenceur MIDI pour faire de la musique avec ta Game Boy. Parce que non, mais il y a plein de gens qui font de la musique avec la Game Boy. J'en parlais dans ma vidéo que j'ai fait sur JV. Il y a Chipzul qui est une artiste, une chiptune que j'adore. Bah là, tu peux composer de la musique avec ta Game Boy. Alors, j'ai pas été très loin. Ça a l'air un peu obscur, mais ça existe. Est-ce qu'il y a, c'est dans le chat, du DLSS? Non, c'est pas vrai. Question de y a pas de chrono carte, dans le non. chat. Non, Heisenberg, jouer non. à Dying Light sur Heisenberg. cette console. je reprécise, vous ne pouvez pas, en théorie, pour le moment, mettre de ROM. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir les cartouches d'origine. Ouais. Après, il y a un port micro SD sur la. Alors, attendez. Bon. Non, mais en vrai, je ne sais même pas si je sais que les précédentes consoles d'analogue on sont facilement hackables entre guillemets pour le faire. Je pense que ça va être le cas. C'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas. J'avoue, je me suis pas renseigné là-dessus. Aujourd'hui, le port SD il sert juste à mettre à jour le firmware. Et d'ailleurs, faites-le parce que Oui. la mise à jour de base, il n'y avait pas les save states. Moi, quand j'ai mis à jour, j'avais les save states, donc ça change la vie évidemment. Et donc voilà, donc ce n'est, enfin voilà, officiellement, vous devez jouer avec les cartouches d'origine. Ouais. Il y a aussi. On rappelle l'émulation. hein. Voilà, là on arrive dans une zone grise. cartouche D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça parce que. Alors, avant de parler de celle-là, T'as le droit. je vais répondre à tes questions. Ouais. Combien ça coûte, combien de temps fait pour l'avoir, etc. Alors, pénurie de composants, tout ça. Et c'est combien pour compliqué. les frais de port en France? Analog, c'est une petite boîte. Quatre Analog, c'est une petite boîte, donc leur capacité de production est quand même assez limitée. C'est-à-dire que si tu la commandes aujourd'hui, Mhm. tu la reçois dans un an. Ok. Bon, voilà. Enfin, dans un an. C'est marqué. Là, aujourd'hui, si tu la commandes sur le site, tu peux la précommander. C'est marqué date de livraison 2023 sans Sans précision. précision, ça peut être décembre 2023. Bah voilà. C'est- C'est super frustrant parce que Ouais. enfin, l'objet est super et j'imagine qu'eux, ils ont juste envie d'en produire un maximum. Ouais. Et le prix, Ouais, il est qui passe le prix. très très bas dans la liste des priorités des fournisseurs de composants. Bah ouais, Bien c'est ça, sûr, ils n'ont logique. pas les moyens. Et le prix, il est élevé, clairement, mais je trouve que par rapport à la qualité du produit, la finition, l'image, etc., le prix est de $219. Ok. Ça me En choque. fait, Ça me moi choque non pas plus, tant que ça. Pas choqué. Les accessoires sont un peu chers, le dock est à 100 balles, je trouve ça un poil cher, et les adaptateurs Game Gear et compagnie sont à $30, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc, alors les frais de port, je ne sais pas, je t'avoue. Le dock est à 100 balles alors que Ouais. tu peux juste mettre un câble. Non, parce que c'est à télé. Tu le relis à ta télé. Ah, c'est comme quand un même, Switch, d'accord, quoi. C'est quand même, comme un quand dock façon Switch. Et c'est fourni avec un câble USB classique pour la recharge. Et tu peux acheter donc en option le câble Link, ce genre de truc, quoi. Que tu pourrais aussi utiliser, tu pourrais aussi utiliser un câble Link classique, j'imagine, si tu en possédais un. chez toi. Normalement, tu peux, ouais. Ouais. Normalement, Vous avez tu peux, reçu tu peux chez JV, vous savez, cette console qui fonctionne avec une molette. la Playdate. qui tourne Je crois qu'on l'a pas Bah, reçu. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on l'a présenté au JDH. Hein, mais Ouais. C'était une époque On en a avant Max. parlé. hein. Mais on J'ai- en a j'ai parlé. l'impression. On en a parlé, mais On en a l'avait déjà pas- parlé, Je me mais demande je suis pas si- sûre qu'on l'a Je eu. crois que Ah je l'ai ouais. raté parce que je devais être en vacances ou quoi, parce que j'étais chaud dessus et quelqu'un a dû refaire. Je suis assez curieux de cette Je- console Ouais, pour le Ouais, coup. ouais, ouais, Ça elle avait m'intrigue l'air aussi, assez j'avoue. chouette, même J'aimerais si bien mettre c'était la main c'est dessus. des jeux très indés, c'est vraiment un truc de niche, encore plus que ça, quoi. Et en tout cas, ça cartonne parce que même si c'est des capacités de production La qui sont cartouche. assez faibles, merci Lol, c'est vraiment un vrai succès. C'est vraiment une belle machine. Vraiment, je vous conseille, surtout si vous avez une belle collection de jeux, parce que
évidemment, si vous avez Redis le nom. jeu, l'analogue, donc la marque c'est Analog, c'est la Pocket, tout simplement. Analog Pocket. C'est Ouais. la Game Boy telle qu'elle aurait vas-y, été si elle était voilà. sortie aujourd'hui. Exactement. Et du coup, voilà. Après, je voulais. Alors, on rentre dans une zone grise. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut trop en parler. En fait, je me suis. Moi, ça c'est ma J'hésitais à en console perso. parler d'émulation, par exemple, dans le lunch play, Bah, a priori, même on- dans le récap. En fait, Max Ah m'a oui, dit. et si, go. avant de passer ça, je précise aussi qu'aujourd'hui, il y a aussi très facilement, on peut customiser ces anciennes consoles. Si par exemple vous avez une vieille Game Boy, vous avez des kits de mise à jour pour avoir des écrans rétroéclairés de super bonne Ah ouais, qualité. d'accord. Et ça coûte moins cher évidemment que d'acheter une Pocket. Il y a même des gens qui vous le font. Il y a des services comme ça. Vous envoyez votre console, ils vous la modifient. Ken avait présenté ça dans les Anibro il y a pas longtemps et il y a vraiment des modes avec des écrans qui sont assez proches C'est ouf. en termes de rendu que ça. Hein. Et ça coûte 2 fois moins Donc cher. pour faire un petit disclaimer sur ce qui va être dit dans quelques secondes, là, on le répète, l'émulation, oui, en ayant la licence d'origine, Oui, voilà. donc en ayant la cartouche d'origine. Si vous n'avez pas la cartouche d'origine, ça ne nous regarde pas. C'est techniquement, Voilà, maintenant, tu peux dire tout ce que tu techniquement veux. illégal. Voilà. Et donc là, il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui existent. En vrai, il y a des tonnes de mini-consoles aujourd'hui rétro qui font appel pour le coup à l'émulation uniquement. Il y a plein de marques différentes, des marques souvent obscures, ça vient de Chine. Et le truc, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on achète parce que très souvent, c'est quand même globalement de la merde. Moi, ma préférence va à celle-là, c'est la mienne perso, je vous avoue. C'est la marque Ambernic. Ça, c'est la RG350M, donc c'est une console qui est hyper quali, qui est en Joli métal. rétroéclairage aussi. Ouais, qui a un bel écran 640 par 480, croix directionnelle, 2 joysticks, les gâchettes qui vont bien. Attends, mais les joysticks à l'époque, ça n'existait pas, donc ça émule quoi comme... Alors ça émule ça émule de l'arcade, de la NES 8 bits, 16 bits, ça va même jusqu'à la PlayStation. D'où l'intérêt d'avoir D'où le un stick. Je crois qu'il y a Mais même pas, PlayStation 1, il n'y a pas de stick. Si, il y a eu un stick après. Il y a eu un il y a eu stick vers la DualShock, fin, il y a eu la première DualShock. Mais après, en vrai, moi, je sais que je m'en sers surtout pour jouer des jeux 8 bits, 16 bits. Là, par exemple, j'ai un DuckTales qui tourne. Et alors, en termes de rendu, c'est pas aussi quali que ce que je vous ai montré, mais ça reste quand même super agréable. C'est-à-dire que là, vous avez et évidemment, vous avez toutes les options propres à l'émulation, donc les save states, le fast forward quand il est dispo. Ça dépend de l'émulateur que vous avez. Ouais, Moi, tu vas mourir à tes mains. Ouais, là, je suis mort, mais c'est pas grave. C'est hyper quali. Évidemment, c'est Mais ça pas coûte, ça le même usage. Ça coûte à peu près 150 €. Ouais. Et voilà, il y a un port micro SD dedans, donc vous mettez ce que vous voulez dedans. Ouais. bizarre de La parler. musique, par exemple. Voilà, vous mettez de la musique. Alors, Que vous avez en acheté. termes d'interface, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est quand même Roots. Enfin, c'est Roots, c'est un peu plus. Ouais, voilà quoi. Attends, je vais quitter ça. Hop. Hop, là, vous voyez. Comment elle s'appelle, cette console? La RG350M. de Oh là là, Ambernic. ils sont fatigués avec leur nom. Ouais, c'est des noms, tu vois. Ils veulent pas la vendre, oui, j'avoue. Ouais. Le menu, Analogue, c'est c'est... Ah bah c'est Roots quoi, PlayStation c'est-à-dire 1, voilà, quoi. tu choisis ton émulateur et tu lances ton jeu, bah voilà, Mega Drive, Super Nintendo, etc. Et Neo Geo aussi, la Neo Geo tourne bien d'ailleurs dessus. Donc ça c'est quand même assez chouette. C'est une boîte américaine? Non, C'est c'est chinois? c'est chinois. Ouais, c'est 100% chinois quand même. Bah, Ce genre de à truc. l'interface. Bon, écoute, on pourrait se dire que peut-être. Tiens, je sais pas Voilà. si tu veux essayer même, si tu veux me dire ce que tu penses de la. Tiens, choisis un jeu parmi ma liste. Là, je t'ai mis l'émulateur Super Nintendo. C'est lourd, par contre. Hein. Ouais, mais justement, moi je trouve que ça fait quali, tu vois. Parce qu'en fait, Oui, pour c'est tout te vrai. dire, je crois que je l'avais même montré dans le GDH à l'époque de Daz. J'avais la version en plastoc beaucoup moins quali avant. Et j'ai switché sur celle-là. Et franchement, il y a même un port HDMI. Alors en vrai, tu t'en sers pas du tout. Parce que l'intérêt Pour de la passer forme. sur la télé. Mais bon, pour Pourquoi la pas. forme, tu peux la brancher sur ta télé, quoi. Et voilà. Et en fait, pour terminer, il y a, si vous vous intéressez à toutes ces petites consoles, il y a une chaîne YouTube que j'aime bien qui C'est- s'appelle Rétro Jeux. C'est très quali, effectivement. T'as vu, hein, La sensation sur les la boutons, croix, c'est la très croix, elle est propre. propre. La croix, elle est bien. Hein. Même le joystick, c'est Ouais. hyper réactif. Ouais, mais non, c'est quali. J'aime beaucoup la forme factor de cette C'est RG forme un peu Game Boy Advance, 499. Game Boy Micro en version plus grande. Ouais. C'est propre. Hein. J'aime beaucoup. Ouais. Et donc, si vous vous intéressez à toutes ces consoles, il y a un gars que j'aime bien sur YouTube qui s'appelle Retro Jeux, sa chaîne, et il teste absolument toutes les consoles chinoises du marché. Il les reçoit toutes, et du coup, il les teste en direct, il montre comment ça marche et tout. Et moi, je trouve ça fascinant. Le soir, je m'endors en regardant ce mec-là présenter des consoles rétro. Et donc, c'est assez rigolo. Mais n'achetez pas n'importe quoi. C'est vrai que moi, je m'en sers pour faire de l'émulation, et enfin, c'est vraiment chouette. Mais il y a vraiment des produits de moins bonne qualité. Donc, allez voir des chaînes comme Retro Jeux, par exemple, qui
parle de plein de produits différents. Et si vous voulez l'expérience ultra haut de gamme, avec en plus, si vous avez une belle collection de cartouches, clairement, la Pocket, c'est imbattable, quoi. Ah bah voilà, la chaîne rétro. Ah bah là. Voilà. Et alors celle-là, elle est trop mignonne, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a vraiment plein, il y en a une tonne de consoles, c'est assez incroyable. Donc, Chaîne c'est la rétro-jeu, Pokédi. c'est ça? Ouais, c'est rétro-jeu. C'est en français, du coup? Ouais, c'est en français, ouais, c'est une chaîne française. Je suis con, il y a jeu dedans, évidemment, Oui. c'est une question. Regarde comme c'est mignon, ça donne pas envie ou pas? Bah, moi non, mais je Ouais, sens non. que toi, t'as les étoiles dans les Mais yeux. moi, donc, moi, Mais moi, ouais, j'ai mais envie ça se voit, il est la passion, la j'ai pas passion. envie de ruiner ton groove. Voilà. Mais en tout cas, tu la transmets parce que moi, j'en ai rien à battre de ce genre de truc. Et en fait, voilà, Ok. Franchement, tu m'as intéressé, la tu m'as Pocket au boulot, intéressé. à chaque fois que je l'ai montré à des gens, ils étaient. Bah, c'est vrai Ah, que putain. elle est super C'est belle. une belle hein. machine, quoi. Ouais. C'est vraiment une belle machine. Non, mais c'est vrai, Rien à dire, hein. il faut reconnaître que c'est une belle machine, c'est tout à fait vrai. Merci Eh bien, JK de nous avoir présenté du coup la Analog Et tout. Pocket ainsi Exactement. que la RG 350M de chez Ambernic. Exactement. Et on rappelle du coup la chaîne Rétro Jeux si vous vous intéressez à ce type de sujet. Et voilà, Que vous ayez le jeu original pour faire. je le rappelle. don't forget. Tu sais, on dirait la ligne en bas, mangerbouger.fr. Sur ce, on va enchaîner avec un petit test, si vous le voulez bien, puisque j'ai passé un petit peu de temps sur ce volant de chez Thrustmaster. Jingle test. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a des câbles partout, on ne sait pas. Tiens, je peux débrancher ta... Ouais, bien sûr, c'est bon. En fait, je me suis pas Hop. servi, tu vois, ça sert à Voilà, rien. au final, c'est pas bien grave. Pardon. Je vais me faire un petit peu de place, histoire qu'on sache un petit peu voilà, qu'on ait de quoi montrer. Du coup, je me suis mis à jouer à Forza Horizon 5. J'avais envie de tester avec un volant. J'ai appelé Thrustmaster, je fais les gars, vous avez bien un volant en stock, vous êtes breton, je suis normand, on est On des s'entend frères. bien. Sur ce, je leur ai laissé évidemment le Mont-Saint-Michel et ils m'ont accordé évidemment ce petit T248 qui est un volant assez récent hein, de chez Thrustmaster parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, je leur ai dit que j'allais faire une review du truc. Ce n'est pas une OP, c'est-à-dire que j'ai absolument le droit de dire tous les défauts que je peux voir sur ce volant. Il n'y en a pas tant que ça, mais on va en parler un peu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce type de matériel, c'est un volant relativement classique, c'est un volant à retour de force. Donc en fait, une fois qu'il est branché, tu as vraiment une résistance très forte si tu essayes de tourner à gauche et que tu n'es évidemment pas sur le bon type de terrain ou que tu vas à une certaine vitesse ou autre. Tu vas vraiment sentir une résistance assez forte. Résistance que tu peux évidemment paramétrer à loisir. Vous avez même un petit écran qui se situe ici juste au-dessus Ah, ok. et qui vous permet de faire tout un tas de petits réglages et de dire ok bah, je veux passer au réglage numéro 2, numéro 3 voilà, sur le retour de force. Vous avez une petite application, un petit utilitaire sur le PC qui vous permet aussi de régler tous les détails aussi. Alors là pour le coup vous pouvez régler énormément de choses, que ce soit sur la résistance, que ce soit... Voilà, c'est ce logiciel-là. Et en fait, tu peux même faire des démos de vibrations. Ouais. C'est-à-dire, tu peux simuler un crash de voiture, et là, tu as le volant qui part dans tous les sens, tu es en mode, oh mon Dieu, je vais mourir, c'est terrible. Tu peux choisir évidemment l'axe de rotation du volant, ou plutôt le degré de rotation. D'accord. Donc en fait, À combien il tu s'arrête peux quoi choisir s'il tourne de... Là, en gros, tu vois, il fait... Voilà, là, je suis au point neutre, donc je fais un tour et Et demi. demi, quasiment. Donc alors ça fait quoi? Je crois c'est 300, là, tu as fait un tour écart dans voilà, donc ça 300. doit être 140. 700 degrés, je crois. Tu peux monter jusqu'à 700 degrés parce qu'il Oui, il est dans Ah l'autre oui, sens. dans l'autre sens. Il prend dans Ouais, l'autre sens. ok. Et là, du coup, si tu pars à 700 degrés, voilà, là, on est au point neutre et on repart un tour comme ça et un demi-tour. Et là, ça D'accord. D'accord. Ok. Et en fait, tu peux choisir logiciellement de le bloquer avant ça. Donc, Ouais. si tu veux que toi, dans ta caisse, tu fais juste ça, et ça fait braquer tes pneus, Ouais. tu peux le faire. C'est toi qui vois comme tu Alors, l'entends. j'ai une Moi, question en là-dessus. général, je fais un tour complet, ça me convient. J'ai une très bien. question là-dessus. Est-ce que tu peux binder un comportement du volant avec les tours, etc., selon le type de jeu? Par exemple, je sais qu'en Formule 1, tu fais qu'un demi-tour pour pouvoir tourner en entier, alors que sur une voiture normale, c'est un tour et demi. Alors, c'est une bonne question. Je pense que
il me semble que tu peux faire des profils. Ouais, donc ça doit être... Mais j'avoue que là, tu me poses une colle. Je pense que tu peux faire des profils. J'ai pas envie de vous le promettre. Cela dit, il y a beaucoup de jeux qui permettent de régler ça directement dans le jeu. Ah, d'accord. Donc Cool. du coup, tu as la possibilité, on va dire, de trickser et de dire bon bah voilà, quand je lance tel jeu, il m'enlève X degrés machin. Je pense que tu as la possibilité de faire des profils. Cela dit, tous les jeux ne sont pas compatibles avec l'écran. Certains le sont. Et c'est en Pourquoi c'est amont. intéressant? Ouais, alors en fait, ils font des drivers régulièrement Ok. pour mettre à jour le truc. Mais du coup, pourquoi c'est intéressant? Parce que typiquement sur Forza 5, eh bien, l'écran ne vous affichera rien. C'est-à-dire, il va vous afficher des informations liées au volant en lui-même, mais pas d'informations liées Sur au le jeu. jeu. Alors que sur les jeux de Formule 1, par exemple, la liste est affichée sur le site du constructeur. Eh bien, vous pouvez savoir, par exemple, combien de tours il vous reste, Ouais. est-ce qu'il va falloir aller au stand, est-ce que voilà, vous avez tout un tas d'informations qui vous sont données ici et qui vous évitent peut-être d'aller vous balader dans les menus in-game ou tu vois de toucher certains boutons et juste voilà, tu as les infos directement. Là, tu vois, tu as la vitesse qui s'affiche, Ah le oui, rapport au-dessus. qui est engagé Ouais. et le nombre de tours par minute qui te dit bah, attention, il va falloir rétrograder, il va falloir passer les vitesses, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal sur ça, mais il faut attendre que les jeux soient compatibles et c'est pas toujours donné à la sortie. Là, le modèle que vous voyez, modèle Xbox PC, Pourtant, non, pardon, modèle PlayStation Ah bon PC, excuse-moi. ok. Le modèle Xbox PC, soit il vient de sortir, soit il va pas tarder à sortir, mais D'accord. voilà, il arrive. Donc si vous ne le voyez pas sur le site du marchand que vous aurez choisi, Ça arrive. eh bien, ne vous inquiétez pas, ça arrive très très soon. Celui-là, ils l'ont sorti notamment pour évidemment Gran Turismo, Ouais. qui arrive soon et qui sera Ah, donc c'est compatible. récent en fait, du coup, celui-là. Oui, celui-là est assez Ok. récent et il sera compatible Day One avec Gran Turismo. Ils sont en train de bosser là-dessus. Ok. Sur Forza, c'est pas encore le cas, en tout cas à ma connaissance, la dernière fois que j'avais testé. Peut-être que ça a changé d'ici à la semaine dernière. Bref, voilà. Au niveau du feeling, je peux vous le passer pour que vous puissiez tester un petit peu. Je peux simplement vous dire une chose avant de vous le passer, c'est que la petite différence de ce volant par rapport à des précédents de la même marque, La gâchette derrière. je pense que là vous l'entendez bien, Ah oui. c'est les palettes Ouais. qui servent à changer de vitesse et qui sont magnétiques. Ouais. C'est-à-dire que avant tu avais des palettes avec des systèmes de ressorts. Ouais, Le problème, analogue. c'est que ça s'abîme vite avec le temps, les ressorts se fatiguent. Là, a priori, la durée de vie est bien plus grande, la précision est améliorée aussi, et le truc, c'est que ça fait un bruit de ouf. Ouais. Mais j'en ai parlé un petit peu avec eux, et c'est voulu. Eux, ils se disent, bah ouais, mais le mec qui joue avec un casque, faut qu'il sente, Ouais. faut qu'il entende qu'il Ouais. il a passé son rapport. Si tu joues avec le son à fond ou quoi, c'est un choix délibéré d'avoir Donc, fait des palettes qui t'es font dans du ton bruit. salon avec ta meuf à côté, je pense qu'elle tient pas Elle 5 pète minutes. des quoi. câbles, hein, clairement. Vraiment, le bruit, je pense que vous l'entendez, c'est infernal, ouais. assourdissant, Ouais. c'est infernal. Mais après, tu peux C'est voulu, quoi. faire moins de bruit. En fait, c'est l'appui est pas très bruyant. Et la C'est quand relâche. tu lâches que c'est Ouais. très bruyant. Ouais. Donc, tu peux aussi décider de lâcher moins violemment. Ah, mais bon. Ah, ouais. Le problème, c'est que quand tu conduis, gros, hein, Ah oui, oui. t'as autre chose à foutre que de penser à dire j'ai pas envie de faire de bruit. Donc, voilà, sachez-le, si le bruit est un problème pour vous, attention, ces palettes-là, elles font peut-être un petit peu de bruit. Oui. Question, est-ce que tu sais si en optionnel tu peux avoir un boîtier de vitesse que tu achètes à part pour ce vol? C'est vrai? Tout à fait. Oui, oui, vous pouvez brancher un, Bon, un levier de vitesse, il n'y a absolument pas de souci. En fait, tu peux regarder les branchements. Tiens, attends, je te le reprends 2 secondes pour Vas-y. montrer les branchements. Et après, tu pourras. Vas-y, c'est bon, je le tiens. Hop, regarde. Est-ce que tu peux me mettre la caméra ici? Je ne sais pas si tu vas y voir quelque chose. Monte le son, bébé. En gros, vous voyez ici, vous avez le système d'attache qui va vous permettre de le fixer à votre table. Ouais. Et en gros, ici, vous avez tous les branchements qui se mettent ici. Et il y a un système de câble management qui va venir se mettre là pour que tous tes câbles sortent bien dans le trou derrière et que tu ne sois pas gêné. Et du coup, effectivement, tu as une prise pour le mettre sur ton PC. Tu as une prise pour le relier à ton pédale, dont je vais parler après. Et tu as une prise, si tu le souhaites, pour mettre le Excellent. levier de vitesse si ça te régale. Alors c'est une question totalement nous parce que je suis pas fan, je suis pas Vas-y. spécialement joueur de jeux de course avec volant. Est-ce que la dernière fois c'était sur Need for Speed Porsche 2000 mec, mais bon, est-ce que Oh. n'importe quel boîtier de vitesse en général est compatible avec un volant Je pense d'une pas. marque comme celle-là? J'ai pas envie de Ouais. te dire des bêtises, mais ça me surprendrait. Je ne sais pas. Ouais, non. Ok. Je pense qu'il faut, normalement, il faut. Ouais, La même marque, Il faut le quoi. truc qui va. Oui, oui, oui. Ok, pas Au peut-être moins pas de que la la même marque. Ok, ok. Je pense. Mais j'ai pas envie de Ok. dire de bêtises, donc à la limite, je vous dirais d'aller vérifier parce que là, Ok. sur ça, j'avoue que j'ai pas checké ce détail-là, vu que moi je suis très boîte auto ou séquentiel, Ah ça me ouais, va bah très oui, bien. bah oui, bah oui. Je suis pas là à aller faire du drift à fond. J'enchaîne avec ça.
Je réfléchis si j'ai tout dit sur le volant. Est-ce qu'il me manque un truc résistance, Si ce n'est que les c'est- sensations sont très bonnes, je trouve que la taille du volant est idéale. Alors après, j'en ai pas testé 50 dans ma vie non plus, mais du peu que j'ai testé, ou même si je compare à des voitures réelles, en tout cas, en conditions de jeu vidéo, ça me convient pas mal. D'ailleurs, c'est un défaut qui peut être noté. Certains volants permettent, par exemple chez Fanatec, ils ont ça, certains volants permettent de changer je sais pas comment ils appellent ça, mais le volant en lui-même. D'accord ? Tu peux changer la L'arceau roue. Quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et ici, tu peux pas. D'accord. Non, ouais. Ici, tu peux pas. Et du coup, si tu montes un tout petit peu de gamme, instantanément, tu peux. Donc, on se dit, OK, si ce modèle-là ne vous plaît pas, peut-être pensez à prendre soit le modèle au-dessus, soit une autre marque qui, elle, vous permettra peut-être de le changer, sachant qu'il y a certaines marques qui vous proposent ça, c'est de tout acheter séparément. Ouais. Tu achètes le moteur à part, la roue que tu plugues dedans à part, les pédales à part et tout se plug derrière. Tu fais ton truc un peu à la carte. Là, l'idée, c'est d'avoir un truc qui je vais pas vous dire de bêtises sur le prix, je crois que c'est 300 balles ou 350 balles. C'est plug and play et c'est parti. t'as rien 300 à juste faire. pour le volant. Non, l'ensemble. Non, pédalier avec. Volant pédale. Ça va. Non, Et- volant et- pédale. Est-ce que j'ai pas l'impression que ça puisse se bouger verticalement, le volant, pour l'ajuster? Non. Non, c'est fixé. Non, mais par contre, le système de fixation que je vais pas Fait que emmener tu parce peux que le- flemme, te Et assez permet souple d'ajuster. pour, Oui, il est assez souple. Et c'est tout con, mais. En fait, le système de fixation a une rotule. Ouais. Et du coup, quand tu dévisses, tu peux, Ok, voilà, Ok, tu peux ok, bouger la rotule un petit peu comme tu veux. ok, je vois. Et du coup, j'imagine que si tu veux faire le fou et que tu t'appelles Skerax et que tu veux jouer à Dark Souls avec, tu peux aussi très bien jouer à n'importe quel jeu avec ton volant. Ah bah tu peux, mais Non, oui, mais bon. oui, vous pouvez tout faire. Voilà, Normalement, Vous oui, pouvez tu dois tout faire. pouvoir Je termine sur les pédales parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Elles ont rien de particulier, hein, si ce n'est que, évidemment, vous pouvez trixer. C'est-à-dire, soit vous pouvez les mettre comme ça Je veux pas. pour appuyer dessus, évidemment, comme ça, avec votre pied. Si vous voulez une immersion encore plus complète et que vous avez le siège qui va avec et tout le système d'harnachement qui va avec, vous pouvez tout à fait l'installer comme ceci. Hmm. Et en fait, une fois que tu l'as installé comme ça, eh bien, du coup, tes pieds, ils appuient dessus comme ça, comme dans une vraie voiture. Ouais. Et le logiciel te permet de dire, je l'ai installé à l'envers, donc change-moi les résistances, etc., pour que j'ai l'impression d'appuyer sur... Ici, c'est toujours le frein, mais Ouais. ils peuvent inverser, du coup, la pédale d'embrayage et d'accélération. Ok. Voilà, et comme ça fonctionne parfaitement. Alors, si j'avais le matos, évidemment, je le mettrais comme ça, mais quand tu n'as pas le matos, tu le mets comme ça. D'ailleurs, c'est un autre défaut que j'ai trouvé, c'est que ça glisse pas mal. Franchement, si tu es Ah. sur du carrelage, c'est mort. Hmm. Il y a plein de systèmes qui existent, et d'ailleurs qui sont même vendus par Trustmaster, qui permettent de fixer mieux ton truc. Tu as des systèmes qui permettent de le fixer à ta chaise, des systèmes qui permettent de fixer au mur qui est un peu plus loin peut-être. Voilà. Il y a plein de systèmes qui permettent de bloquer les pédales, mais vraiment, il faut les bloquer, parce que sinon, tu appuies dessus, le truc qui part. C'est une horreur, tu ne peux pas prendre de plaisir comme ça. Donc vraiment, il faut s'équiper. Vous pouvez régler ça un peu comme vous voulez, puisque vous avez des petites vis ici qui vous permettent de décaler la pédale. Tu vois, en fonction de si tu as des pieds un peu larges ou pas, tu peux rapprocher ou pas, remonter ou pas les pédales. Vous pouvez changer aussi l'inclinaison des pédales. Donc il y a vraiment des réglages qui sont assez cool. Et la résistance du frein, tu peux la changer aussi, parce que Attention, Vous avez ici- bouge ton smartphone, mec. Ouais, Ça me tu fait sens peur que je depuis vais tout à faire l'heure. une- Ouais, ouais, ouais. ici, en fait, vous avez de fournis avec différents ressorts et des cales de ressorts. Et du coup, en gros, tu as 2 ressorts plus une cale qui te permet d'avoir 4 Ajuster. réglages Ah ouais. possibles en fonction de si tu mets le ressort 1 avec la cale, le ressort 2 avec la cale. Et en fait, ça te permet de le serrer plus. Là, je suis sur le réglage le plus souple possible. D'accord ? C'est pour ça que je peux y arriver avec mes doigts. Ouais. Je peux vous dire que si vous mettez le truc le plus solide possible, donc ça, en général, plus tu as le siège baquet qui va bien et le système de blocs en métal, machin, plus tu veux Il y a de l'appui, une résistance ouais. un peu vénère. Plus tu as quelque chose qui est posé sur du carrelage et qui glisse, plus tu vas vouloir quelque chose d'un petit peu souple. Voilà. En tout cas, perso, j'en suis content. Prévoyez quand même un petit peu de temps de réglage. Je trouve ça encore loin d'être plug and play, le côté je le branche, je lance mon jeu et l'expérience est parfaite. Je trouve que c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment aller chercher dans les détails, les réglages. J'ai dû aller voir des vidéos YouTube pour voir des mecs qui expliquent, qui disent ok, bah alors avec ce volant-là, je vous conseille ça. C'est pas un défaut qui est lié à ce volant-là. Hein. Ouais, c'est c'est tous les global. volants, Tous les c'est la volants, même ça. merde.
Et c'est, Après, je trouve, sauf pas du si- tout plug and play, c'est dommage. Là, tu dis par exemple, il est pensé pour GT7. J'espère que quand un GT7, tu le branches ton truc, tout est déjà prêt. Tu vois. J'en doute. Il le reconnaît Ah ouais, t'en doutes, automatiquement. C'est vrai Je pense que tout fonctionnera, mais pour avoir une sensation qui est celle qui te convient, Ah oui. je doute qu'il y ait des presets qui fonctionnent vraiment. Moi, là, vraiment sur Forza, je ne vais pas vous mentir, j'ai dû passer 2-3 heures juste de réglage, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Donc, faut avoir envie. Après, ça me choque pas quand tu fais de la simulation de vol Oui, et oui. que tu as des joysticks, que tu joues à Star Citizen ou Chaque quoi. truc doit être Crois-moi hyper, que 2 heures, Ah bah, c'est petit clair. joueur. J'ai un pote Donc, qui me disait bon. qu'il est sur Flighty, il m'a montré son setup, salut Smalink. Eh ben, il me disait qu'il avait passé pour un avion, genre un Cessna, tu vois, genre 5 heures à paramétrer son truc. Il m'a dit si je passe sur un Learjet, Ça fait sur un partie du Boeing, plaisir. Il y a ça me plus prendra rien à encore, faire. ça me Ça fait prendra partie- encore un Boeing. 7 heures de plus. Et voilà. Et ça, je ça trouve fait ça partie du assez. plaisir. Je trouve qu'il y a un vrai effort à faire tu vois, conjointement entre les fabricants et les créateurs de jeux pour avoir quelque chose Ouais, qui d'instantané. marche, quoi. qui est pensé. Voilà. Je suis même pas sûr qu'il y a un système, tu vois, ou alors. Faut trouver les sites qui les Et- partagent, mais tu sais, pourquoi pas tu des- fais ton réglage, tu le Tu le sauvegardes, tu le partages. partages. Ah oui. Comme Ah, sur Steam, ça, comme c'est sur cool. Steam, par exemple. crois que c'est- Le existe pas, Logitech ça. le fait, tu vois, Logitech, t'as souris, t'as des mecs qui Oui, ont oui. fait des réglages de lumière, de Bon, trucs, c'est un réglage. et Ouais, tout est dans le Razer aussi, logiciel, en d'ailleurs. 2 clics tu récupères. Ça va vachement bien qu'avec le logiciel de Trustmaster ou de n'importe quelle autre marque, tu dises, je joue à Forza 5, je prends les réglages d'un autre mec et c'est parti. Ce que JK vient de dire là, c'est ultra pertinent parce que sur Steam, tu as des réglages personnalisés selon les manettes, se etc. trouve, ça existe Et je les pour les connais, volants, ce sont des fous. Il y a des chances que sur tel volant ou tel volant, tu as aussi des tas de réglages déjà. Je suis Écoute, pas sûr que je suis pas sûr que sur le Léotas ça existe hein, quand même, ça chez eux. Donc, Quasiment sûr que ce soit le cas sur Steam. Ouais. Je vais regarder. Non, je vais mais vérifier. En tout cas, voilà, il y a ce travail-là un petit peu d'accessibilité qui est à faire, mais le matos, lui, est très bon et du coup, je vous le recommande. J'ai cité un peu les défauts, mais vraiment, il y en a pas beaucoup. En fait, c'est des défauts qui sont liés au prix. Le volant est pas très cher, un peu plus de 300 balles pour volant plus pédale. Bah, hein, Si vous voulez ouais. mieux, faut monter un petit peu en Ah tarif. oui, oui, bien sûr. Voilà, tout simplement. Sur ce, les amis, merci à tous d'avoir suivi le journal du hardware. On arrive déjà au bout. On découvrira ce petit Next time. outil, Melinda, la prochaine Ah oui. fois. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JDH. Et tout de suite, c'est le récap. Restez avec nous. Ciao. ciao ciao.